Bah écoute, ouais. Et puis on va parler cinéma, série. Ça va être Et on cool. va parler surtout cinéma ce coup-ci. Ouais. Contrairement à la dernière fois où on avait surtout parlé séries parce qu'il n'était pas sorti grand-chose sur les plateformes de VOD en termes de films, ce qui a été un peu plus le cas au mois de février et ce qui sera beaucoup moins le cas au Au mois mois de de ouais, mars. ouais, bah, oui, oui, Sauf oui. si le retour d'Eddie Murphy dans un film qui était déjà pas top à l'époque et pour sa suite C'était vous Le Prince de New intéresse. York, non? Je sais plus, Ouais, c'est c'est ça, Le Prince de New York. Moi, c'est pas ouais, mon c'est préféré d'Eddie Murphy en vrai, et là ils sortent non, le 2, c'est ça. donc voilà. Mais on n'en parlera pas. Bah, c'est bien, Du voilà, coup, c'est fait. Ouais, il a eu son moment de gloire pour ce soir, c'est c'est ça. déjà très bien. À la technique et aussi à la chronique pour ce soir, le Citram des familles. Comment ça va? Bonsoir, ça va. Ça va. Un peu fatigué comme d'hab, mais ça va. Bah oui. Et du coup, il nous manque un de nos 3-4 larrons, qui est Aurélien, qui a un petit souci d'internet. Et qui du coup depuis 17h n'a plus d'internet, donc voilà, bienvenue dans ce monde où bah, si t'as plus internet tu peux plus rien faire. Il était à la télévision de 19h à 20h, vous auriez pu le voir sur LMTV, mais du coup là pour ce soir, il va peut-être réussir à revenir en route, mais je doute que son fournisseur internet arrive à le dépanner à plus de 21h en période de Bah, couvre-feu ça me en paraît vrai. compliqué, hein. Donc voilà, donc bah Aurélien, si t'arrives à voir ça, est-ce qu'il est chez Free? Non, je crois qu'il est chez Bouygues. Bonsoir Big Mountain, Le Prince à New York est un chef-d'œuvre. Tous les goûts sont dans la nature. Non, mais j'accepte tout. C'est pas mon avis, mais j'accepte. Bonsoir Pablo, fidèle au poste. Et bonsoir Fashowa. Donc au programme ce soir, qu'est-ce qu'on a regardé en février? En février, il y a eu une série dont tout le monde a parlé, dont on va aussi parler parce qu'on aime un peu ça quand même, qui est Vendavision. Vendavision n'est pas terminé, il reste 2 épisodes. Citram va donner aussi son avis, même s'il n'a pas forcément aimé la suite, mais c'est intéressant du coup sur un peu l'évolution des avis sur cette série au fur et à mesure de son avancement. Donc il reste 2 épisodes, encore beaucoup de choses d'ombre sur ce qui se passe dans cette série. Donc voilà, on va éviter de pas trop spoiler, même si on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, mais voilà. Et ensuite, on va parler cinéma avec donc Palm Springs, qui était le film d'Aurélien du mois de février. Je l'ai vu, donc je vais pouvoir un petit peu en parler. Parce qu'en plus, ce sera intéressant de le mettre en parallèle avec le film de Citram qui est The Map of Tiny Perfect Things, la carte des petites choses parfaites, qui était sur Amazon. Comme Palm Springs, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont sorti genre 2 films ce mois-ci originaux Amazon, et c'est 2 films sur des boucles temporelles en mode comédie, pas du tout. Si, comédie romantique. Si, quand même. Comédie romantique, donc c'est rigolo. Quand du coup, je me suis fait les 2 en 2 jours et c'était assez rigolo. Et notre ami Poutouk va nous parler de Malcolm and Marie, film Netflix. Avec Zendaya notamment, voilà, va nous donner un petit peu son avis là-dessus. J'ai recommencé à regarder, mais mon attention a été attirée cet après-midi par un autre stream, et du coup j'ai pas pu commencer tôt le truc, et du coup je n'ai vu que, on va dire, le premier tiers, donc je donnerai pas forcément mon avis global. Ensuite, l'acte 2, le gros plan, ce sera Citram à l'honneur ce mois-ci, qui va nous parler d'un certain Nicolas Winding Refn, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais pas s'il y a une bonne prononciation, et qui va nous faire un petit tour du bonhomme et de ce qu'il a fait, et qui va nous parler un petit peu de son cinéma. J'en ai vu quelques-uns, pas tous, j'imagine que Poutouk en a vu quelques-uns aussi, Oui, donc on pas pourra en tous, parler, également. après. Et pour finir, du coup, le contre-champ, ce qu'il y a au mois de mars, et comme je vous le disais au début, pas grand-chose, si ce n'est une autre série Marvel qui arrive après Vendavision. Donc bah, si vous détestez, vous allez continuer à détester, c'est ça qui est bien. Quel enfer. Et pour le coup, pas beaucoup de cinéma, mais 2 animés qui arrivent. Un sur l'univers de Pacific Rim. On peut en parler aussi de Pacific Rim, parce qu'il y a à boire et à manger, comme on dit. Et Invincible qui sort sur Amazon, si je dis pas de bêtises, et qui est l'adaptation animée de la BD, la deuxième grosse BD de Robert Kirkman, l'auteur entre autres de Walking Dead, et qui du coup là, a sa deuxième BD qui est adaptée sur Amazon Prime. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui nous fait de l'œil sur le mois de mars, donc on va pouvoir en parler. Si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, peut-être qu'Aurélien nous rejoindra en cours. Si c'est le cas, c'est cool. Et sinon, bah, des bisous Aurélien, et on se verra au mois de mars sans souci. Et achète-toi, fournis-toi des vrais fournisseurs d'internet. Dites-vous que Bouygues et Free, bah, c'est de la merde.
allez chez Orange, c'est plus cher, mais c'est mieux. Toi, t'auras pas de partenariat avec eux, toi. C'est pas prévu. C'est pas prévu, ils sont pas dans mes objectifs. Après, je suis capable de changer mon discours en cas de partenariat, attention. Hein. Ouais. Faut rappeler Si que on moi, donne de l'argent, pour du pognon, je suis prêt à tout. Bah, Faut ouais. quand même le dire, faut être honnête. Si on passait à l'acte 1, le chant. Ah, et on entend les sons, merci Citram. Alors, ça up en qualité technique de mois en mois. On est au 2e mois, j'imagine pas le 3e. Du coup, Vendavision, point d'étape, nous sommes à, si je dis pas de bêtises, 7 épisodes sur 9. 3 premiers épisodes qui auraient pu décontenancer du monde. La suite qui a peut-être rassuré des gens parce qu'on arrivait sur des choses un peu plus marvelesques, on va dire, un peu plus sur des rails, sur des choses qu'on connaît avec quelques rebondissements. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont détesté le début et qui du coup se sont un peu rabibochés avec la série depuis. Et il y a des gens qui ont adoré le début et qui depuis que ça s'est remis sur des rails marvelesques, et bah du coup on sont en train de dire « Ah, c'était mieux avant !» Florian, Oui. es-tu à jour déjà sur Je suis Vendavision? à jour. Alors, il y a Pablo Escodar sur le chat qui disait voilà, on essaye de pas trop. Apparemment, faut pas qu'on parle des 2 derniers épisodes parce qu'il a pas dû les voir, la personne. Pas de souci. Donc, voilà, on va pas. On va éviter. On va éviter de trop spoiler pour lui le pauvre. Pas de souci. Mais oui, et du coup. Oui, donc je suis à jour. Je suis à jour. Alors moi, je reste sur mon discours. Hein, j'avais dit que moi j'attendais de voir, que je trouvais que c'était un peu long le début, mais que l'idée derrière était plutôt bien. Et justement, il y a un côté Marvel, oui évidemment, en même temps c'est le but, tu vois. Oui. Mais je trouve que il reste toujours dans cette façon de la narration, la réalisation, etc. est toujours aussi soignée. Et donc ça reste que ça change un petit peu de ce qu'on a vu durant ces dernières années de chez Marvel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors après sur ce qui se passe, j'avais un petit peu regardé des théories un petit peu sur internet tout ça, et finalement moi de ce que j'avais lu à droite à gauche, les personnes avaient vu juste en fait. Alors moi il y a la question que je me pose, c'est que Vanda, dans la globalité de ce qu'on a vu, a changé. Son état n'est pas le même que lorsqu'on l'a vu la dernière fois dans Endgame. C'est ça. Moi je me pose la question, c'est que justement du coup, là, si tu regardes pas la série, et que si tu la revois dans le Doctor Strange 2, on va dire que j'imagine qu'elle sera dedans. Enfin, de toute façon, elle a été prévue. Elle a été annoncée dedans. Elle a été annoncée dedans. Je ne sais pas comment le grand public, ou même des personnes qui n'ont pas vu la série, comment ils vont introduire en fait cet état, parce que quand même dans la série, elle est en mode déprime, elle est en mode pas bien. Donc je spoil rien, hein, voilà, hein, c'était un peu dans les. J'imagine que les gens ont dû voir dans les premiers épisodes qu'il y avait un truc qui se passait quand même dans sa tête. Et ça se voit. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal de voir que enfin il creuse un petit peu sur ce personnage-là qui malheureusement était un petit peu délaissé dans le MCU. C'était plutôt un personnage de seconde zone. Même dans Civil War, ou le début de Civil War, on va dire les civils qui avaient été détruits durant l'attaque, je sais plus quel méchant, mais tu sais, qui faisait partie de l'Hydra, etc. Oui. Voilà, on voyait qu'elle s'en voulait, etc. Mais voilà, ça creusait pas. Et là, voilà, comme elle a une série à elle, de son univers, je trouve que quand même ça permet de travailler un peu ce personnage-là, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir. Alors moi je répète ce que avait dit Kevin Feige, hein, en gros que évidemment les séries allaient être un plus par rapport aux films qui vont arriver, mais là je vois pas trop comment, parce que quand même il y a une grosse avancée au niveau de la narration des personnages, que ce soit Vanda, que ce soit aussi c'est Monica, hein, c'est ça Oui. Non, comment ça... Ouais, c'est Monica, qui est quand même un personnage nouveau, mais enfin nouveau oui et non, parce que voilà, c'est la fille
d'un personnage Romblo. qu'on a vu de Captain Marvel, voilà. Et puis on revoit quand même la meilleure amie de Jane Foster, je sais plus son nom à chaque fois, je suis désolé. Hein, moi, Je les sais noms, plus. j'ai un peu de mal. Je Non, sais mais, plus, mais en qui, En tout qui cas, est voilà, dans on la Thor 2. revoit, donc déjà, moi j'avais trouvé ça super La sidekick de Thor 1 et Thor 2 Exactement, qui est globalement et- insupportable. C'est ça, mais oui, alors par contre, sa voix, j'ai du mal, mais sa voix est un peu stridente, mais bon. Mais je trouvais ça, je trouve ça plutôt pas mal de retrouver un peu ces personnages-là qui avaient été abandonnés en fait durant le MCU, et ça remplit un petit peu l'univers étendu. Et c'est ça qu'on demande justement dans le MCU, c'est qu'il y a tout un côté cohérent. Et là, moi ça me rassure déjà sur la proposition des séries, c'est-à-dire que si on continue dans ce côté-là, dire bah voilà c'est une série, on essaye de faire des choses nouvelles par rapport au film classique, on va dire ça comme ça, qui va rester dans la continuité montage, réalisation de Marvel. Là voilà, si pour des réalisateurs, des scénaristes, on leur dit bah écoutez, vous pouvez oser des choses nouvelles. Franchement, je suis très très content qu'il y ait ça. Évidemment, on verra bien sur le Soldat de l'hiver et le Faucon, voir si c'est pas une série bateau action classique. Et puis les autres séries qui vont évidemment arriver ensuite. Mais non, on peut pas, voilà, on peut pas trop spoiler, mais moi je suis assez confiant. Alors j'espère que vendredi on aura une belle fin, une belle série. Après, évidemment, à voir. On ne sait pas s'il y aura une saison 2 là-dessus, on ne sait pas tout ça. Est-ce que c'est juste une intro pour Doctor Strange 2, ce qu'on avait plus ou moins dit la dernière fois? Ça, c'est à voir, mais non, ça va être plutôt pas mal. Ouais, ça va être plutôt pas mal. Mais je suis dans l'absolu plutôt d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mayhem qui, par exemple, lui, il n'était pas forcément emballé par le début, mais c'est vrai que les 3 premiers épisodes, Ah, je ça le peut être comprends tout à fait. décontenançant. Je le comprends parce que moi je l'ai regardé avec ma compagne ouais, c'était long. En fait, le truc c'est que les blagues un peu sitcom, ça va 5 minutes, mais à force, à un moment donné, surtout les sitcoms années 60, années 70, toi, c'est compliqué si tu veux. Donc, Ouais. toi, pendant, on va dire, c'est 37 minutes, bah, tu vois, à un moment donné, voilà. Après, il y avait des petits moments où, tu sais, tu avais cette coupure de réalité, on va dire ça comme ça, d'un coup. Mais c'était assez rare dans les 2 premiers épisodes, voire le 3e d'ailleurs. Et c'est vraiment à partir du 4 où là, en fait, la cassure commence. Il y a la rupture. Il y a aussi ce côté où on commence à vraiment se poser des questions sensées. Et d'avoir aussi, évidemment, les personnages et la réalisation qui va un petit peu changer au niveau format, pellicule, etc. Donc, non, ça peut être pas mal, quoi. Ça joue aussi sur le fait que les 3 premiers épisodes étaient sur des séries d'époque que nous ne maîtrisions pas. Voilà. Après, et plus on avance, plus ouais. on est sur des séries qu'on maîtrise, dont on connaît les codes. Ce qui, du coup, a pu déranger certaines personnes. Je suis à peu près sûr qu'il y a un épisode qui a fait vriller Citram, l'avant-dernier, qui se base sur une série que je sais qu'il adore, qu'il est en rematage constant, où il n'y a pas si longtemps tu l'as rematé, ou t'as pas forcément fini. Ah. Je veux pas spoiler. Non, on bosse pas là, mais non, moi voilà, parce que ça c'est les vraies découvertes, c'est les 5 premières minutes de l'épisode où en fait le jeu c'est alors de qui s'inspire. Mais tu sais que moi j'ai eu un doute sur la série, bah voilà, on sait de quoi ça parle, mais le dernier épisode, j'avais hésité sur un autre aussi. Oui, moi aussi. Qui faisait un peu dans le même genre, tu sais, un peu docu. On est d'accord, moi aussi. Et après, par contre, on a vite compris rapport à l'humour que. Par rapport au générique déjà. Voilà, le au générique aussi. Truc, tu dis ok, d'accord. Tu sais où t'es, mais c'est rigolo, je trouve que. Donc voilà. Mais en fait, les 3 autres premiers épisodes, et je le comprends moi en tant que, enfin, je suis pas scénariste ou réalisateur, mais en tant que spectateur, et je me mets à leur place. Ils ont voulu poser les bases en fait de ok, on va vous préparer pour ce que ça va être après. C'est-à-dire que parce qu'à partir du 4e épisode, chaque épisode, ça avance assez vite en termes de narration. Oui, là pour le coup, ça accélère. Ouais. Donc c'est pour ça que je peux comprendre que par rapport aux réalisateurs, etc., que les 3 premiers épisodes, ils ont dit on va prendre le temps de mettre vraiment l'ambiance, d'essayer tiens, un peu, voilà, un petit peu genre Lost entre guillemets, tu vois, en reparlant de ça, mais c'est exactement ça. Mais
le souci, c'est qu'on est tellement pas habitué maintenant à attendre chaque semaine. Maintenant, on commence parce que Disney Plus et Amazon le font, mais c'est vrai qu'on est habitué à enchaîner tout d'un coup. Et là, attendre, et surtout quand c'est un peu lent à se mettre en place, c'est vrai qu'on peut être un petit peu frustré de l'avancement de ça. Ouais. C'est ça. Citram, alors, toi qui fais partie du camp des... alors, au début, je trouvais ça original et un peu sympa. Depuis 3 épisodes, je m'emmerde. C'est de la merde. Voilà. Non, si pour résumer. Hein. J'irai pas jusque-là, mais en fait, ouais, je suis vraiment... Enfin, je vais pas dire que je suis pas Marvel, parce que mine de rien, j'ai regardé tous les films. Et je pense qu'il y en a même que j'ai apprécié, donc j'irai pas jusqu'à dire que je suis... Oh là, mon dieu! Mon dieu! Oh là là! Il est dans une sac de cinéma. Je suis allé à minuit Châtelet-Léal pour regarder Avengers Endgame en avant-première, quoi. Enfin, voilà. Oh là là là! Ça, c'est beau! Mais du coup, j'étais... ce que je disais le mois dernier, c'est que j'étais très intéressé par la forme de la série. Et du coup, voilà, cette idée de reprendre... un épisode égale une décennie, égale une série ou un gimmick de l'époque. Et du coup, j'étais genre, ok, ça c'est intelligent, je veux voir où est-ce qu'ils vont aller. Et ils ont continué, et c'est très bien. Et sauf que dans une série, il n'y a pas que la forme, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Et moi, j'ai ce truc que c'est une série qui a intéressé aussi ma copine pour sa forme, justement. Enfin, la série. Ouais. Pour la forme de la série qui l'a intriguée. Et au début, du coup, je me suis retrouvé à devoir lui expliquer, parce qu'elle, elle est pas du tout Marvel pour le coup, et à expliquer, voilà, ok, alors là, il y a elle a ça comme pouvoir, Vision, c'est son mec, mais en fait, dans le film, il est mort, mais en fait, dans le film, c'était pas vraiment un humain, parce que c'est un robot, mais on lui a mis... Enfin bref, de la merde, quoi. Et au début, ça allait, c'était pas trop compliqué d'expliquer, de dire, voilà, tel personnage, c'est ci, tel personnage, c'est ça. Et je sais plus si c'est dans les 2 derniers épisodes, donc je sais pas trop si je peux spoiler ce pauvre Pab. Mais voilà, cet épisode où il y a ce twist de personnage qui arrive. Ok, je vois. Qui sait, d'où vient-il? Voilà, vous voyez qui sait d'où il vient, pourquoi c'est cet acteur-là. Oui. Là, c'est le moment où je dis non, j'en ai plein le cul d'expliquer. Parce que, autant expliquer de l'histoire et du scénario, ça peut aller. Autant expliquer d'où vient ce personnage, pourquoi il est là, pourquoi c'est lui. Et pourquoi il a cette tête-là. Et pourquoi il a cette tête-là. Et j'ai dit, non, c'est bon, j'ai pas... Après, et en fait, c'est le moment où pour moi, la série, elle est juste partie trop loin. Et son dernier épisode, donc l'épisode 7, si je me trompe pas, celui de la semaine dernière, pareil, sinon je reviens dans 15 minutes. Mais non, t'inquiète pas. La fin de cet épisode-là m'a rappelé qu'on était dans un comics. Oui. Et mais c'est ça. Mais de toute façon, c'est exactement ça. J'étais vraiment ah oui, c'est vrai. Ah bon c'est bon, j'en ai marre. Je regarderai la fin parce qu'il reste 2 épisodes, mais c'est bon. Vendavision fait très comics justement dans sa forme, dans ce qu'il essaye de faire. Enfin, t'as clairement l'impression de voir une collection, c'est une sorte de one shot par un dessinateur particulier. Ils lui ont dit voilà, tu peux faire 4 tomes sur Vendavision et vas-y, fais-toi plaisir. Et on est clairement sur ce genre d'idée, mais j'ai l'impression que sur les séries en fait qu'ils ont prévu sur Disney+, c'est un peu ça. On vous donne un sujet et voilà, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, plus ou moins intégré dans l'univers. Là, très clairement, Vendavision, c'est très intégré, je pense, dans l'univers qui va suivre. Le Faucon, j'imagine beaucoup moins parce que c'est des personnages qui, je pense, ont moins d'impact. On en parlera après de Faucon, mais on va pas rester 1000 ans sur Vendavision. De toute façon, ça n'est pas terminé. On va regarder la fin. Mayhem est un fan absolu du MCU. Il va continuer. Pab à 2 épisodes de retard. Attention à pas trop cumuler. Presque 3. Ouais, parce que du coup, le prochain est demain matin. Coucou Poki et coucou Rudy au passage. Et non, je n'ai pas viré Aurel, c'est juste qu'il a un problème d'internet ce soir. Donc non, il sera là le mois prochain normalement sans aucun souci. On va passer au film et du coup je vais garder la main étant donné qu'il n'est pas là. On va passer à Palm Springs. Du coup, Fage disait que le film était sorti il y a 6 mois. Alors il est sorti ce mois-ci sur Amazon Prime en France. Voilà, il n'est jamais sorti au cinéma, donc c'est sa première vraie sortie française. Palm Springs qui se passe, le pitch de base, c'est un personnage masculin est pris dans une boucle temporelle.
il va être rejoint par quelqu'un d'autre. Il va l'emmener avec lui de façon un peu malencontreuse. Et du coup, il va savoir que c'est comment ils vont réussir à s'en sortir, etc. Il y a aussi un troisième personnage qui est pris dans cette boucle, qui est pas forcément le plus intéressant du film, mais on va dire qu'il est là, en tout cas. C'est interprété par, j'ai pas l'affiche sous les yeux parce que c'est pas moi qui devais en parler, mais je vais faire ça tout de suite. C'est Adam Sandler. Bah, c'est Adam Sandler et- de Brooklyn Nine-Nine que vous connaissez sûrement. Par contre, l'actrice, Et je ne sais plus. Christine Milioti, qui est entre autres la maman de How I Met Your Mother, que tout le monde adore, alors qu'on l'a vu que 2 épisodes. J'ai toujours du mal à comprendre ça. Tout le monde adore cette actrice, alors que j'ai pas l'impression qu'on l'ait vue tant que ça. Bref. Ce que j'ai aimé dans le film est assez frais, en vrai. Il révolutionne rien dans l'absolu. Si ce n'est, il apporte sa touche sur ce gimmick qu'on connaît depuis Un jour sans fin, qui a été repris plusieurs fois, notamment dans un certain Edge of Tomorrow, qui est, ma foi, assez excellent pour le coup. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on prend le personnage principal, ou les personnages principaux, un petit peu au milieu du truc. C'est-à-dire que voilà, le personnage joué par Andy Samberg est là depuis un moment. On sait pas trop depuis quand il est là, mais il est là depuis un moment, et du coup, on s'évite tous les facilités et qui prend en général au moins 20 minutes de chaque film de genre, qui est, alors, on va essayer de se suicider d'à peu près 10 façons différentes pour pouvoir s'en sortir. On va essayer de résoudre ça par le karma. Là, ils en parlent, mais ils l'expédient assez vite. Il faut que je fasse des bonnes actions. Je trouve que ce soit bien qu'il y ait 2 personnages du coup qui soient pris dans cette boucle et non pas un seul qui joue de juste son super pouvoir qui est de tout savoir à l'avance et qui du coup arrive à ses fins. Mais si on reprend quand même l'histoire d'Un jour sans fin, c'est quand même un mec qui prévoit son coup de façon assez honteuse pour finir avec la fille. Et qu'en fait, en vrai, effectivement, sans ce pouvoir, il aurait jamais réussi. Donc c'est le fait de tout savoir à la fin, ce qui fait que il finit par y arriver. Donc c'est un peu de la triche, en vrai. Donc là, le fait qu'ils soient tous les deux pris là-dedans, ça part dans un délire un peu scientifique enfin dans la résolution. Pourquoi pas, sans que ça ait vraiment de sens. Enfin, j'ai pas fait d'études en physique quantique et en voyage dans le temps, donc peut-être que ça a du sens. En tout cas, c'est très vite expédié. Mais voilà, c'est plutôt drôle, ça fonctionne plutôt bien. Ça révolutionne rien. Les 2 acteurs jouent plutôt bien, en vrai. Andy Samberg, il est bon. Hein. Je pense que ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Surtout dans la comédie. Il l'a prouvé dans Brooklyn Nine-Nine. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était intéressant sur ce fait on se tape pas 20 minutes de tout ce qu'on a déjà vu sur ce type de film de boucle temporelle. On va tout de suite à l'essentiel, et en fait c'est d'abord comment il emmène la fille dans la boucle, et ensuite au début comment ils arrivent à en jouer et au final à occuper le temps, parce que le film est assez nihiliste, ou du moins sur sa première moitié là-dessus, où en fait on est bloqué, et le personnage d'Andy Samberg, c'est ça, c'est de toute façon on est dedans. Mis à part picoler toute la journée, et en plus la chance c'est que le lendemain on n'a pas la gueule de bois, on fait ce qu'on veut, de toute façon le lendemain ça recommence quoi. Et ça joue assez là-dessus, et j'aime assez ça, ce côté un peu pas conte de fées. Je ne vous dirai pas comment ça se termine, mais du coup voilà, c'était une bonne surprise que je n'attendais pas, et qui du coup ça peut faire c'est un très bon film que tu peux te refaire de temps en temps sans vraiment de soucis, mais ça révolutionne en rien ni le cinéma, ni l'écriture, ni la réalisation. Il y a 2-3 idées qui pop par-ci par-là, mais voilà, c'est pas un grand film de cinéma comme on pourrait des fois en avoir. Ça a beaucoup moins de moyens qu'un Edge of Tomorrow, mais en même temps, c'est pas le même contexte non plus. Et c'est pas le même message que ça veut passer non plus. Donc assez séduit par ce film qui est un peu feel good, et ça fait un peu de bien. Donc voilà, c'était pas moi qui devais en parler, donc j'ai pas forcément préparé énormément de choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Palm Springs, mais ce qui était intéressant aussi, c'était de le mettre en parallèle avec le second film qui est The Map of Tiny Perfect Things. Je vais finir par bien le dire, qui a été vu notamment par Citram. Je l'ai vu aussi du coup juste après, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Et du coup, Citram, j'ai envie de dire, vas-y, c'est à toi. Yes, du coup, The Map of... je vais y arriver. The Map of Tiny Perfect Things, la carte des petites choses parfaites, en français, donc, c'est aussi un film de boucle temporelle, pareil, comédie romantique,
Sauf que là, au lieu d'avoir deux jeunes adultes, ou deux adultes même tout court, on va se Ouais, on retrouver est sur avec, des trentenaires on hein, est sur les Palm trentenaires, Springs. Hein. ouais. Ouais, mais on est encore jeune à 30 ans, Nathan. Pas sûr. Mon état de fatigue actuel te dit que non. Et du coup, donc on a deux ados, un qui se rend compte qu'il est dans une boucle temporelle, donc il revit toujours la même journée, et donc il s'amuse à faire tout plein de choses, à rendre service aux gens, à ne pas aller en cours, ce genre de choses. Et un jour, alors qu'il est à la piscine, en train d'essayer de draguer quelqu'un, qu'il essaye de draguer depuis plusieurs boucles, il y a un truc qui se passe pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a une meuf qui débarque et qui casse un peu son plan, ce qui n'est jamais arrivé avant, et il se rend compte qu'elle aussi est coincée dans cette boucle temporelle, donc s'ensuit un peu de stalking, forcément, puisque ce sont des jeunes, et donc ils se rencontrent, ils deviennent amis, peut-être un peu plus, peut-être pas, et le film est assez intéressant dans le sens où du coup c'est pas un truc de time loop où justement ils vont se dire et si on essayait de se suicider, ou on essayait de faire ci, on essayait de faire ça, ils se disent ok, on est dans notre ville, il se passe plein de trucs et on va essayer de découvrir tous les petits trucs qui se passent dans la journée que nous on trouve merveilleux et de les recenser sur une carte. Donc ils font ça à deux et en vrai c'est super attachant et c'est super chill. Hop, toc. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Genre c'est un film qui est très simple, qui est vraiment c'est un film d'ado quoi. Voilà. Genre ils se rencontrent, ils apprennent à se connaître. Lui il se rend compte à un moment que en fait c'est un peu un gros connard comme mec, mais bon elle le pardonne. Et tout se passe bien. Et d'ailleurs, c'est avec cette actrice dont j'ai oublié le nom alors que je l'ai relu avant l'émission, qui s'appelle Catherine. Catherine qui a joué dans Détective Pikachu. Voilà. Mais oui, Eh mais oui. oui, d'accord, ok. Mais oui, Eh oui. la fameuse. Mais oui. Et j'espère que elle On aura. sent les fans, tu sais. Ah, c'est un excellent film quand même. Bah moi j'ai adoré. Ah oui, moi j'ai adoré, mais je l'ai totalement oublié là. Ah, Voilà. Et c'est celle qui est avec le psycho quack. Oui, exactement. Voilà. Et Je vois très bien le psycho quack, mais je vois pas elle. Quel enfer. Mais j'espère qu'elle aura une carrière longue et fructueuse parce que je trouve que c'est une très bonne actrice. Voilà, ça par exemple c'est l'exemple de petits moments qu'il trouve dans la ville. Et j'avoue que je saurais pas trop quoi dire d'autre. Comme dit Fash, c'est tellement simple qu'il aurait pu durer 1 heure et pas 2. Et c'est vrai. Enfin, il dure pas 2 heures, il dure 1h30. Les deux durent 1h30 en vrai. Ouais, En voilà. 3 heures, vous faites les Palm Springs et vous enchaînez avec de map. On va l'appeler The Map. Voilà. The Map. Et Du coup ça serait un peu trop long pour ce qu'il y a à raconter. bah en vrai ça va, ça peut se passer quoi, mais c'est adapté d'une nouvelle en fait à l'origine. D'accord. Donc du coup on voit qu'il y a des passages où ils se disent bon bah on va essayer de rallonger un peu pour voir. Ouais. Encore un peu de beurre étalé sur une tartine trop grande. Encore ouais. C'est un peu comme le dernier. Enfin, là de ce que tu me racontes, tu vois, avec un couple, on sait pas trop s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Ça c'est toute la subtilité du film. Ça me rappelle en fait le dernier épisode de Futurama, tu sais, où à un moment donné tout s'arrête. Je sais pas si vous avez Pas vu vu. le dernier épisode de Ah, Futurama. j'ai pas vu. Ah, dommage. Bah, s'il y a des personnes qui connaissent le dernier épisode de Futurama, en fait t'as le temps qui s'arrête et en fait ils vivent un petit peu toute leur vie dans le temps arrêté. Et je sais pas, ça me rappelle un petit peu ça. Alors c'est pas un time loop quoi, mais ce côté un peu côté mignon, tu sais, où ils essayent de trouver tous les petits trucs de la vie, tu sais, des petites choses, des petits détails quoi. Et donc ça c'est vrai que ça peut être sympa. Par contre c'est vrai que bon, ce qui me fait pas un petit peu peur, c'est quand tu me dis que ça rallonge un peu, ouais, j'ai un petit peu peur que du coup le rythme soit un petit peu cassé quoi. Non J'ai En pas eu vrai, de ça soucis va. de rythme, j'ai un peu eu de soucis d'écriture à des moments, enfin notamment à un moment, tu parles du moment où justement il se rend compte qu'il est un connard et elle le pardonne. Et en fait, alors ça se trouve c'est moi qui suis un connard, mais moi depuis le début je le trouvais plutôt sympathique ce garçon. Au contraire, il nous montre toute la séquence d'introduction où il fait sa vie dans cette boucle, où globalement il rend service à tout le monde. En fait, après il essaye effectivement de profiter de son pouvoir magique pour draguer une fille et il n'y arrive jamais, donc je trouve qu'en plus
le message est plutôt cool, que oui, au final, si ça doit pas se faire, ça se fera pas, même si tu utilises tous les stratagèmes possibles pour y arriver, tu n'as pas la main mise sur tout. Donc, et à un moment donné, ouais, le film est en train de t'expliquer que, en fait, il est pas sympa. Et j'ai pas compris, en fait. J'étais là, je fais, ça, c'est pas sympa? Bah, Je dois être la dernière des raclures, moi, alors, parce que si ça, c'est pas sympa, je sais Ah pas oui, ce mais qu'il faut. Moi, au le contraire, film, j'aimais bien. sans C'est- spoiler, le film te dit aussi que s'il est gentil avec ces gens qu'il connaît pas finalement, avec les gens qu'il connaît, il est pas, enfin c'est pas le Oui, meilleur. c'est pas le Et, meilleur et- des fils, et quoi. C'est pas le meilleur des frères, c'est pas le voilà. meilleur des copains, c'est pas le meilleur des machins. Certes, il pense un peu qu'à lui quand il est avec des gens qu'il connaît, mais par contre, il pense à tous les autres quand il est avec des gens qu'il connaît pas. Ce qui n'a aucun J'ai trouvé que sens. voilà, c'était un peu chelou, alors que je trouvais que justement c'était bien qu'on soit sur un film avec des ados, des vieux ados ou des jeunes adultes, où justement il y en a pas un, c'est le connard fini qui au final a sa rédemption à la fin et découvre que être gentil c'est bien, et que la fille c'est pas la dernière des pestes du lycée, et qu'au final bah non, elle son objectif c'est de faire des grandes études, de finir grande carrière scientifique, machin, etc. C'est elle, au final, la nerd du duo, là où on aurait pu, je pense, il y a pas si longtemps que ça aurait été l'inverse, parce que lui c'est l'arty et elle c'est la nerd. Donc non, je trouvais que justement, et en fait, quand ils amènent ça dans le film, j'étais là, je fais, ouais, enfin, vous êtes dur avec lui, quoi, en fait, parce que Pauvre bonhomme, tu sais. ouais, moi, il me semblait plutôt sympa. Justement, je trouvais que c'était assez cool là-dessus. Effectivement, il y a peut-être un quart d'heure de trop, mais le film dure 1h30, le temps qu'ils mettent en place, etc. Je Et le comme, regarderai, je vous dirai ça. et comme Palm Springs, effectivement, alors, ça se trouve, c'est ça l'erreur, ils s'enlèvent toutes les tares de films de time loop à base de, effectivement, on va se suicider, on va faire le bien. En fait, ils ont déjà tout étayé. Donc, on peut maintenant, du coup, vivre la vie cool qu'on peut vivre dans ce genre de situation. Donc, ces deux films, en vrai, assez similaires. L'un est plus... Alors que c'est celui, je trouve, The Map qui utilise le plus de science dedans, je trouve, par rapport à Palm Springs. Palm Springs, il balance la science en te disant nous non plus, on sait pas ce qu'on fait, mais ça nous fait marrer. Là, ils essayent de te faire sortir de quatrième dimension, machin, etc. Le temps est une dimension. Et au final, pour finir dans un truc un peu plus poétique, on va dire, là où Palm Springs fait un peu l'inverse. Donc c'est rigolo. Mais voilà, c'était rigolo d'avoir ces deux films-là sur le mois de février sur Amazon, enfin qu'ils aient sorti les deux en même temps, alors qu'effectivement sur Hulu, Palm Springs doit avoir au moins 6 mois. Mais voilà. Ah, mais il y a aussi l'effet Saint-Valentin derrière, tu vois, genre. Oui. Ah ouais, j'avais pas pensé. Je suis tellement pas là-dedans. Voilà, tu vois, genre The Map, ça a été le film de Saint-Valentin avec ma copine et on l'a regardé, on a dit bon bah ok, voilà, c'est D'accord. fini, bah c'était sympa. D'accord. J'ai préquel de l'effet papillon. C'est le préquel de l'effet papillon, bien vu. Et salut Cliff. Alors, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur la map, Du tout. Citram, du tout. On a fait le tour. On va pouvoir passer à beaucoup moins de feel good C'est un peu avec moins le poétique. film du mois de Poutouk qui est donc Malcolm and Marie, sorti sur Netflix, avec notamment Zendaya et le fils de Denzel Washington, dont j'ai oublié toujours le prénom, mais en même temps la seule fois que je l'ai vu dans un film, John David. John David Washington, c'est ça. que j'ai commencé il y a genre 1h30 avant le stream, et du coup j'ai pas terminé, mais Poutouk l'a vu en entier. Donc vas-y Poutouk, dis-nous tout. Eh ben dis-nous tout, écoute, je suis parti un petit peu en terrain inconnu, parce que donc Sam Levinson, réalisateur, qui est le showrunner de la série Euphoria sur HBO, que je n'ai pas vu, et d'ailleurs du coup ça m'a donné envie de le regarder. Alors c'est quoi l'histoire? Donc déjà il faut savoir que c'est filmé en noir et blanc, c'est, je vais pas dire une plan séquence, mais c'est beaucoup le décor, c'est une maison, hein, voilà, avec un couple qui rentre en fait, on va dire dans une soirée d'Oscar cinéma, on va dire. On va résumer comme ça. Ils arrivent et là en fait le mari, qui est donc John David Washington, tout content et tout, oui, j'ai réussi, etc., à montrer mon film, etc. C'est un réalisateur, scénariste et tout. Et là, en fait, il y a un moment donné, on voit Zendaya, qui est donc la femme,
faire la gueule. Et là, en fait, le film commence, ça se dispute. Et en fait, l'histoire du film, en somme, ça dure 1h30, ouais, 1h45, 1h47, ouais, 45, c'est ça. En gros, l'histoire, c'est de montrer toute la, on va dire, les disputes de couple. Mais alors, ce qui est plutôt bien fait, et pour un petit peu faire le point là-dedans, il faut savoir que c'est un film qui a été fait après le début de l'épidémie du Covid-19. Ça a été produit par Zendaya et John David Washington. C'est un film on va dire un film à petit budget parce que voilà, il y a pas c'est deux décors, c'est juste une baraque et 2 acteurs dedans. Donc c'est une sorte de huis clos en fait. Alors du coup j'ai un petit peu fouillé un petit peu dans internet pour savoir un petit peu comment ça a été fait ce film-là. Faut savoir qu'il y a comment dire, c'est un film qui n'a pas eu forcément énormément de budget, c'est-à-dire que les maisons d'édition, enfin voilà, les gros pontes, etc. voulaient pas forcément produire ce film-là. Et du coup, il a fallu que les 2 acteurs qui sont très proches de Sam Levinson, qui est donc le réalisateur, a donné du fric en disant bah voilà, on veut bien produire le film, on va t'aider à le faire, et puis on va faire ce film-là. Et donc ça donne Malcolm et Marie, qui est produit par Netflix, parce que Netflix a mis un peu de thunes, mais pas tant que ça finalement. Et voilà, toute l'histoire de ce film-là, ça va être vraiment de voir en fait un couple se disputer, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait des moments de câlins, où tu dis ok, là il commence à se rabibocher, et puis d'un coup ça repart sur un autre sujet parce qu'il y a eu une phrase qui a été dite avant qui a fait repenser à quelque chose à un des personnages. Mais voilà, mais en fait, j'ai vu ça comme une sorte de pièce de théâtre en fait, où on se donne ouais, dans la police du titre, c'est pas fou. C'est Il est con. Non, mais il fâche. non, mais c'est beau, je trouve ça c'est pas mal, je valide. Mais voilà, en fait, c'est un film, c'est comme une pièce de théâtre où vraiment chacun va se renvoyer la balle. Mais dans la dispute, évidemment, il y a l'histoire qui va se faire, permet aussi de raconter la narration des personnages. C'est-à-dire que pourquoi on en arrive là, qui est Zendaya, qui est John David Washington, pourquoi il a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors je raconte pas trop parce que en fait il y a un sujet qui est au tout début, mais je préfère laisser les viewers regarder le film parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Oui. Mais ça, voilà, et alors il n'y a pas de l'action, on va pas voir John David Washington faire la ténette, il n'y aura pas ça du tout. Mais c'est un film d'auteur en fait, clairement, qui je trouve qui est assez intelligent dans la manière de voir la dispute d'un couple. Parce que l'un peut, comment dire, l'un est un petit peu de sa faute, mais l'autre aussi. Il n'y a pas ce jugement de dire ouais, en fait, la fille, elle a toujours raison et le mec, c'est un connard. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu vas voir, Nathan, quand tu verras le film dans son entièreté, de toute façon, on aura chacun un avis différent sur qui a raison ou qui a tort, ou du genre, putain, je sais pas. Je sais pas, il y a un problème quelque part, mais je ne sais pas lequel qui pourrait arranger ça. Et voilà. Par contre, la direction de la photographie est ma boule, vraiment. La photo, elle est assez ma boule. Il y a des images très 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 belles, des plans qui sont vraiment fabuleux. C'est un bon film, franchement. Je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, ce serait mentir. C'est un bon film. J'étais assez surpris de voir ça. Franchement, moi je conseille. Alors après, évidemment, il faut pas avoir des problèmes de couple en ce moment si tu veux regarder ça. Il faut pas être dans une sorte de dépression non plus. Faut vraiment regarder ça avec un œil. En fait, faut s'imaginer. Moi, je l'ai imaginé comme ça, comme un ami en fait, qui voit ça devant lui, un couple qui s'engueule. Et du coup, t'essayes d'essayer d'arranger le coup, quoi. Et du coup, des fois, t'as des réponses dans ta tête. Mais non, mais pourquoi t'as dit ça? T'es con, quoi. Mais pourquoi elle revient à la charge et tout ça? Et c'est ça qui est plutôt bien fait. Et il y a aussi derrière. Alors, je sais pas si c'est je peux dire c'est politique ou pas, mais t'as aussi une sorte de dénonciation, tu sais, des réalisateurs noirs, on va dire.
où en fait tout leur film est politique, racial, etc. Et en fait tu sens que ce film... Alors je sais pas si c'est voulu, ça se trouve c'est pas forcément voulu, mais c'est très axé là-dessus. Et en tête du genre, bah voilà, les films de Spike Lee, c'est toujours sur des histoires politiques, etc. Ils ont des choses à dire. Qui est- Ils ont des choses à dire. Et c'est assez intéressant parce que par exemple, en fait, la critique de cinéma, donc on va dire le Télérama aux États-Unis, on va dire ça comme ça, dit une critique en disant bah ouais, c'est un noir qui raconte comment dire, qui raconte un film sur la drogue et tout. Alors donc il y a un côté un peu entre guillemets raciste là-dedans. Et alors que non, il avait peut-être un truc à raconter, et du coup c'est intéressant de voir ces visions-là du cinéma américain quand ce soit des Afro-Américains qui racontent quelque chose. Et voilà, après évidemment, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais après je pense que c'est voulu parce que c'est quand même très accentué, même après le début du film. Mais non, en tout cas, moi j'ai plutôt bien aimé, je le conseille. En plus, on en parlait hors antenne avec Nathan, ça fait du bien aussi de voir John David Washington avoir des émotions, parce que... Et un prénom. Un prénom. Et un prénom, voilà, pas le Attention, dans protagoniste. son 3e film, il aura peut-être un nom de famille. Exactement. Après, le Eh oui. protagoniste, là, il a un nom. Et non, voilà, c'est plutôt bien. Par contre, voilà, c'est vraiment un film, faut voir ça comme une sorte de pièce de théâtre, où qui se renvoie la balle. Il faut aimer un petit peu les films à la Tarantino où ça parle beaucoup, où ça gueule beaucoup, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est du huis clos, hein, tout simplement. Oui, c'est un huis clos, mais je suis assez d'accord sur ce que j'en ai vu, c'est-à-dire le premier tiers. Je suis assez d'accord que pour l'instant, c'est plutôt bien écrit. C'est pas on te balance des phrases pour faire de l'exposition parce que on n'a pas prévu de te mettre des flashbacks pour te présenter qui sont les gens. Donc on va te le balancer au milieu d'une phrase. Mais je trouve que c'est suffisamment bien amené au milieu d'une conversation et notamment d'une engueulade Bah ouais, pour c'est ça, ouais. justement, c'est le principe de l'engueulade, de ressortir les vieux dossiers. Donc, pour l'exposition, ça marche plutôt bien. Et effectivement, ces moments un peu de respiration où il y a un moment où tu fais ah, t'aurais jamais dû dire ça. Mais oui, non, mais à un moment donné, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Et justement, Zendaya, elle est vraiment sublime dans son rôle. Moi, ça fait déjà quelques années où je regarde ces films un petit peu hors Agent Casey de Disney Channel, tu vois. Et. Merci pour elle. Non, mais bon, elle a commencé là-dedans, hein, excuse-moi. Mais... C'est un des sujets, hein, de dire que tu peux avoir fait de la merde dans ta vie, c'est pas pour ça que tu dois en avoir honte. Non, mais on va dire, voilà, non, mais c'est compliqué parce que tu vois, les acteurs. Les acteurs et actrices de Disney Channel, c'est compliqué. Toi, Vanessa Hudgens, malheureusement, elle fait que des comédies romantiques un peu nazes. Le dernier film que j'ai vu d'elle, c'est Polar, donc au secours. Non. Mais ah non, c'est au Polar. secours. Mais ouais, faudra qu'on en reparle un de ces cas de ce Peut-être. film-là. Peut-être Intéressant. une chronique exclusive. Mais ouais, je pense que je pourrais la faire celle-là si tu veux. Mais Zendaya, moi je la suis depuis quelques temps et je trouve que de plus en plus, en fait, elle sublime son jeu son jeu d'actrice et elle est vraiment éblouissante dans ce film-là. Et je comprends que... Alors j'ai pas vu Euphoria, mais apparemment elle est très très bien aussi dedans. Qui d'ailleurs joue avec Sam Levinson d'ailleurs en tant que réalisateur. Enfin, showrunner, pardon. Donc non, vraiment, elle est très très bien. Bon bah voilà, Washington, il est très très bien aussi, mais vraiment, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur sur Zendaya sur ce film-là parce que tu sens qu'elle porte le film. Et il y a une scène, voilà, il y a une scène avec le couteau, voilà, je raconte pas plus, qui est vraiment... Oui, quand elle coupe du beurre au début, je l'ai vu. Ouais, voilà. C'est dans la bande-annonce. Après, mais en fait, il y a une scène où vraiment t'es ébloui par le truc et tu dis ah putain, c'est bien joué quoi. Et voilà, donc franchement, voilà, je conseille. Très bien, je le finirai de toute façon. Il est sur pause actuellement, mais il sera terminé. Mais vu que c'est effectivement à peu près 1h45 d'engueulade, faire des pauses, c'est pas plus mal. Ouais, mais tu sais que voilà, ça peut faire peur aux gens de dire ah ouais, mais 1h45 que d'engueulade. Ouais, mais c'est un peu à la Tarantino, c'est l'engueulade, mais c'est des vagues. Des bons dialogues en fait, c'est ça. Oui, c'est bien écrit. De ce que j'en ai vu. Ouais, c'est très, très, très bien écrit. Citra un avis sur Malcolm et Marie. Ah, je l'ai pas vu, mais du coup, je suis assez chaud pour le regarder. Notamment parce que du coup, pendant que vous parliez, j'ai pu faire un peu de recherche, de trivia sur le film.
truc que j'aime Merci. bien. Le directeur de la photo, notamment Marcel Rêve, Ah, bah tu vois. Voilà. qui travaille en fait avec Levinson depuis 2018 et depuis D'accord. Assassination Nation, qui était sorti Ah, au cinéma chez Voilà, nous. ouais. Et du coup, j'ai pas très bien compris ce que tu disais, Poutouk, sur le truc politique de Malcolm and Marie, sur les réalisateurs noirs. Et genre. Tu comprendras en voyant le film. Ouais, parce qu'en Bah, fait, en fait, dans alors- ma tête, je me suis juste dit, si pour Levinson, il y a ça, enfin, ça se passe comme ça, le cinéma américain et les films réalisés par des personnes noires, c'est quand même tant d'axes, sachant que Euphoria est quand même très politique et que Assassination Nation, c'est un Ah bah film oui, qui oui, se non, mais veut. il faut que tu regardes le, enfin, voilà, tu quoi. regardes le film. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Peut-être qu'après c'est Je pense par, que c'est voulu. par rapport au propos du personnage aussi derrière. Mais en tout cas, à un moment donné, le personnage, ouais, il réalise un film. Et en fait, il y a une critique et cette critique-là, elle dit en gros, bah Elle dit voilà, que c'est de la merde, non? C'est ça? non, bah tu verras Ouais. le film. Enfin, Non, je mais peux pas te- je peux pas trop spoiler. justement, attends, parce que du coup, ça va spoiler personne, je pense, mais j'ai une trivia par rapport à cette scène en particulier. Donc, du coup, Malcolm réalise un film et une critique qui est présentée comme la nana blanche du Los Angeles Times Exactement. descend son film et ça a fait un petit scandale aux US. Parce que au Los Angeles Times, en vrai de vrai, il y a que 2 femmes blanches parmi les critiques de cinéma, dont une qui a défoncé Assassination Nation, donc le dernier film de Sam Levinson, à sa sortie. Et du coup, forcément, tout le monde est monté au créneau en disant que c'est quand même une sacrée attaque C'est vrai que- qu'il se permet de... Non, en fait, lui-même, c'est quand même une sacrée attaque qui se permet de lui faire. C'est genre ouais, vous pouvez pas prouver que je parle d'elle, mais wink wink Ouais, quoi. alors c'est, mais coup- alors c'est, du coup, alors, c'est chaud. Du coup, c'est un peu alors, chaud, ouais. Du coup, c'est très chaud parce que justement, l'histoire en fait du couple de Malcolm et Mary est aussi en fait une expérience de vie qu'a eu avec sa femme, Levinson. Donc, comme si tu me dis, on raccorde tout ça, je pense que le film est très politique finalement et Ah oui, qui sans doute, permet en fait de critiquer, en gros, en disant bah voilà, je fais un film pour critiquer ce qui s'était passé avant quoi. Donc tu vois, c'est. Mais du coup, c'est chaud. la pauvre critique, elle s'en prend une alors que Ah, puis là, elle a juste dit puis qu'elle elle avait f- pas aimé son film. Quoi. Alors qu'elle a juste et dit puis j'ai elle pas s'en aimé un prend- film il y a 3 ans quoi. Voilà. Elle Ah mais s'en prend surtout une que petite. C'est un peu gratuit. faut regarder le quoi. film, mais elle s'en prend plein la gueule. Hein. Ouais, elle s'en prend. La Moi, de ce que j'en ai ah, vu, elle s'en prend un peu. Ah oui, elle s'en donc c'est. Il y a à peu c'est près assez 5 fou, minutes quoi. sur on se fout de sa gueule. Donc, C'est ça. Donc, Mais ok. franchement, par contre, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir ça. Après, on accepte ou pas, mais en tout cas, je trouve ça osé qu'un réalisateur comme ça, du coup, vide son sac dans un film avec l'histoire de son couple, qui est quand même le centre du truc, parce que c'est inspiré de son histoire de couple. Et ça, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais. c'est un peu mesquin. Quoi. C'est très un- mesquin. C'est un poil mesquin. Voilà, Tu sais, c'est. Chat. voilà. C'est voilà. C'est un peu ça. Donc, non, mais très bien, mais c'est. Oui, ça apporte de la lecture différente. Donc, c'est. Non, très bien. Merci, Citram, pour ces petits trivia. Y a pas de Oh là quoi. là, oh là là. T'étais pas là pour ça normalement, mais j'aime bien. J'aime bien ce que tu fais. J'aime beaucoup ce Ah, que tu écoute, fais. des fois, il est là. Hein. Donc, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'acte 1. J'espère qu'on vous a donné en tout cas envie de voir ces films parce que ce sont. Quitte à parler de films, autant parler de choses qui nous ont plu plutôt que de passer 20 minutes sur un truc qu'on a détesté. Y Je a peux pas parler grand- de Tribute of Repart. Voilà, donc non. Voilà, on l'avait déjà dit le mois dernier que c'était sûrement pas top et tu nous le confirmes. Ah, je te le confirme. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le deuxième acte, le gros plan, un gros plan notamment sur Nicolas Winding Refn, qui va nous être présenté par un certain Citram, le gros plan. Hop, Merci, Jingle. Il y a pas de souci, toujours un plaisir. Vu que c'est ma chronique et mon espace d'expression, tac, voilà, je me mets en gros plan. Du coup, moi, je vais vous parler de Nicolas Winding Refn. Attendez que je retrouve mes notes dans toutes ces fenêtres. Ah, tu nous as acheté.
T'as vu Ah, mais comment il est Nathan, incroyable, tu m'as demandé à ce qu'on voit plus les gens quand ils font leur chronique. Très du bien. coup, Non, mais. Je me fais voler mon émission. Très exactement. De bien. toute façon, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. Donc, C'est toi En même temps, c'est lui qui est aux commandes, hein. C'est Serge. Hein. C'est Serge. Ah oui, non, mais c'est lui qui mort. décide de tout. Moi, je suis son esclave. Vas-y, Citram. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc moi, pour cette première chronique au sein du QQR, je dois vous avouer déjà que la page blanche m'a un peu pris. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler d'un réalisateur que j'apprécie depuis que je l'ai découvert et qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne m'a jamais déçu. Et honnêtement, ils étaient que deux dans cette case. Christopher Nolan et Nicolas Winding Refn. Nolan, depuis, il a sorti Dunkerque et la suite étant Ah oui. ce qu'elle est. Ah oui, j'étais là, je dis non, mais On va déconner là. quand même. Ah oui. Voilà, donc Nolan, il a sorti Dunkerque et la suite étant ce qu'elle est, le pauvre Nicolas, il s'est vite retrouvé tout seul dans cette case. Mais c'est qui Nicolas Winding Refn? Alors, petit côté Wikipédia, c'est un réalisateur danois, il est né en 70, c'est un fils d'Anders Refn, monteur de profession, et de Vibeke Winding, photographe. Et c'est pas anodin parce que son père, il a notamment été le monteur de Breaking the Waves, le film qui ouvre la trilogie Cœur d'or de Lars von Trier, et c'est une trilogie que globalement je ne saurais que vous recommander. C'est pas pour tout le monde, mais c'est assez incroyable. Et sa mère, elle est plus connue pour une certaine série de photos qu'elle aurait fait dans un club de Copenhague avec entre autres John Coltrane et Miles Davis. Donc autant dire que Nicolas, c'est pas un prolo sorti de nulle part. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de démystifier voilà, sur les réalisateurs, réalisatrices et artistes très connus en général. C'est qu'il y a toujours des exceptions, je suis d'accord, mais il faut pas oublier qu'ils viennent quand même pour une grande partie d'un environnement qui est très privilégié et que ça joue beaucoup dans leur éducation, mais aussi dans leur art. Enfin bref, quand il a 8 ans, il part vivre avec sa mère à New York, il y reste une dizaine d'années, et sur place, il suit des cours d'art dramatique. Il revient au Danemark à la fin des années 80. Et c'est 10 ans plus tard qu'il réalise son premier film, Pusher, où on retrouve déjà ce bon cher Mads Mikkelsen en début de carrière, qui va accompagner Winding Refn pendant quand même un bon moment. Et Pusher, c'est quoi? C'est un film de gangster inspiré par Mean Streets de Scorsese, French Connection de Friedkin ou encore Meurtre d'un bookmaker chinois de Cassavetes. Donc bon refn. Le film fonctionne vraiment pas mal et assez pour avoir 2 suites et devenir une trilogie globalement aimée par une partie très niche des cinéphiles, mais quand même très aimée. Et en France, et globalement dans le monde, c'est surtout à partir de Bronson qu'on va commencer à le connaître et à vraiment bien le connaître. Et d'ailleurs, on va se regarder la bande-annonce de Bronson. Je m'excuse déjà pour la qualité un peu médiocre de l'image, mais c'est la seule version que j'ai pu trouver en VostFR. Donc voilà, c'est parti. C'est moi qui ai imposé le VostFR. My name's Charles Bronson, and all my life I've wanted to be famous. I knew I was made for better things. This is the post office I did over. This is what I got away with, and this is what they gave me. 7 years. Don't worry, son. Il y a peut-être un petit DMCA qui va se jouer ici. C'est pas grave. I'll give you magic in there. Magic. You just pissed on a gypsy in the middle of nowhere. It's hardly the hottest ticket in town, darling. Bam Bam. Knockout. I did come into this world as Michael Peterson, but I'll go out with my fighting name, Bronson. Ah, et voilà. Alors, en plus d'être sorti un 15 juillet, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire, c'est un film qui est inspiré de l'histoire vraie, donc de l'homme dit le plus dangereux d'Angleterre, Charles Bronson, qui aurait passé 34 ans en internement, c'est-à-dire la majorité de sa vie en réalité. Mais en vrai, là où le film marque les esprits, outre la meilleure interprétation de Tom Hardy à ce jour, voilà, c'est dit, c'est comme ça, c'est vraiment par sa mise en scène. La vie de Bronson est racontée sur une scène, à la manière d'un one-man show, et l'écriture piquante et égayée de flashbacks
Je retiens 15 juillet, merci. L'écriture donc piquante est égayée de flashbacks de la vie de Bronson. Et là, on n'est qu'à la moitié de la filmo de Refn et on a déjà un chef-d'œuvre. Mais on va pas rester là-dessus parce que je sais que vous attendez que je parle de ce que j'aime appeler personnellement la trilogie de l'esthète. La trilogie de l'esthète, qu'est-ce que c'est? C'est 2011, 2013, 2016, Drive, Only God Forgives et The Neon Demon. La trilogie qui a propulsé Refn dans la stratosphère des réalisateurs edgy et adorés par des troupes de cinéphiles. Et toc. Voilà. Et vous allez pouvoir voir ici quelques bandes annonces donc de ces films ici de Neon Demon. Et quand j'ai découvert du coup les 2 premiers films de cette officieuse trilogie, je crois que je suis retombé amoureux du cinéma. Aussi peut-être parce que j'étais un ado un peu edgy sur les bords. Enfin bref, pour moi ce sont des chefs-d'œuvre, regardez-les encore et encore, comme un peu tous les films dont je crois que j'ai parlé ici presque. C'est pas des films très faciles d'accès mais qui restent quand même très intéressants à regarder et je pense que vous en sortirez pas indemne. Et je sais pas si vous avez un film dont vous vous rappelez absolument toute votre séance, et moi c'est justement le cas avec The Neon Demon. Le mercredi de sa sortie, après 2 mois d'attente, à la séance de 14h du multiplex de Saint-Brieuc. On était 2 dans la salle, et vraiment, quel plaisir. J'en suis ressorti assommé par le tour de force esthétique, c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de regarder actuellement, et j'avais rien compris, mais j'y suis retourné avec le plaisir et le sourire, et plusieurs fois, complètement aveuglé par ce qui se passait devant moi, et complètement hypnotisé par Elle Fanning et Gina Malone. Et sans rentrer dans l'analyse qui nous prendrait 3 heures, je pense que ce film est vraiment ce qui définit le plus la position d'esthète de Refn aujourd'hui. Et ça en une seule phrase que l'on a pu voir dans la bande-annonce. La beauté ne fait pas tout, elle est tout. Et c'est exactement le propos du film et globalement ce qu'on voit dans cette trilogie incroyable. Je suis désolé, en plus j'essaie de bien timer les transitions, c'est un enfer. Du coup... Merde, désolé, je me suis perdu. Voilà. Voilà ce que c'est pour moi Nicolas Winding Refn. C'est une esthétique maîtrisée, d'une main de maître, des scénarios étranges, toujours, mais avec des acteurs au meilleur de leur carrière. Mads Mikkelsen, Ryan Gosling, Tom Hardy, Elle Fanning, que du beau monde pour des beaux films. Et bien sûr, vous êtes sans doute sur votre chaise à vous dire « Mais Citram, il fait quoi depuis 2016, le gars ?» Et bien en fait, il a sorti une série, Too Old to Die Young, que j'ai malheureusement pas eu le temps de voir. Mais surtout, et c'est-à-dire accompagné d'une très bonne équipe, a lancé By Nicolas Winding Refn, qui est une plateforme qui met à disposition gratuitement des films restaurés par l'équipe de Refn. Sont des films étranges, parfois durs d'accès, mais toujours accompagnés de textes en complément, écrits par des journalistes, réalisateurs et techniciens. Et si vous êtes un peu amateur d'étrangeté, je pense que ça devrait pas mal vous plaire. J'ai d'ailleurs, préparé un peu ça, et en fait c'est un site qui se divise en plusieurs, ce qu'ils appellent des expositions. Donc la première est normalement presque terminée, donc voilà, qui compte aujourd'hui 8 volumes, avec je crois 3 films différents par volume, plus des textes, des analyses et tout ça, et c'est vraiment assez incroyable. C'est toujours des films très étranges, très inconnus, vraiment très très niche. Globalement, je pense qu'on peut rapprocher la cinéphilie de Nicolas Winding Refn à celle de un certain Hideo Kojima. D'ailleurs, ils sont quand même pas mal potes, puisque Refn est dans le dernier jeu de Kojima, Death Stranding. Et Kojima, je crois qu'il joue dans un film de lui, je sais plus lequel. Ah, ça, je suis pas sûr à 100%. Je crois il coupe la tête de quelqu'un, je sais plus, il me semble. J'essaie de me rappeler, mais j'avoue que là, je suis désolé, parce que sur le non, coup, mais ça me dit rien. Je crois que c'est... Voilà, il est dans... Fash nous dit il est dans Too Old to Die Young, du coup, voilà, la série, voilà, la série de 2019 voilà. que malheureusement, je n'ai pas pu voir. Bah voilà, je t'ai piégé, mon pauvre. Ah, bien joué. Quel enfer. Alors, Mais donc voilà, c'est comme ça que je vais un peu achever ma première chronique ici. J'ai jamais été très doué pour les conclusions. Donc je vous dirais juste que si vous voulez en apprendre plus sur Nicolas Winding Refn, sa femme a réalisé un documentaire sur le tournage de Only God Forgives, qui est disponible soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime, soit les deux.
mais je suis pas sûr à 100%. Et il a également donné une masterclass il y a 2 ans, en 2018, à la Cinémathèque française. C'est disponible en ligne, hein, il suffit de taper Nicolas Winding Refn, Cinémathèque française, où il parle de son cinéma, de sa jeunesse, de comment il fait ses films. C'était un très très grand moment, et je vous dis pas ça que parce que j'étais dans le public. Voilà. Oh. Hop, et je fais revenir mes comparses. Du coup, on peut revoir cette masterclass. Oui, c'est donc possible. J'imagine qu'il y a des plans des fois sur le public. Et est-ce qu'on peut jouer à Où est Citram? Alors je suis tout dans le fond, donc Ouais, mais des fois j'ai du temps à perdre. eh bien, bonne chance. Merci Citram, c'était très bien. Bon, mis à part la subtilisation de cet espace, parce qu'effectivement, j'avais demandé que les gens qui font des chroniques soient un peu plus grands. Tu as pris ça un petit peu au pied de la lettre. Non, en vrai, c'était bien. Ça m'a surpris, mais c'était rigolo. J'espère que ça vous a plu. Poutouk, toi, on Oui. va l'appeler Nicolas parce que sinon c'est l'enfer. Son cinéma, t'en es où? Qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce Ouah, qui te son déplaît? cinéma, dernier film que j'ai dû regarder, c'est Drive, je crois. Parce que c'est le plus connu, je pense. Ouais, alors par contre, Drive, je suis un gros. J'adore ce film. Je sais qu'à l'époque, on me disait, mais Flo, c'est pas fou le film, il est lent. Mais en fait, moi j'adore. Justement, j'aime bien cette lenteur en fait. Tout est dans le regard dans Drive, par exemple. Je trouve qu'il est assez fou. Après, Ryan Gosling, il a aucune émotion, mais en fait, l'émotion passe dans ses yeux, en fait. C'est ça qui est assez fou. Et puis, bon, évidemment, la musique de Kavinsky aide énormément aussi. Mais non, bah après, je suis pas. Mais du coup, ça va m'intéresser à connaître la suite, parce que Bronson, moi, je l'ai pas vu, et Pusher non plus. Mais par contre, du coup, faut que je regarde, c'est après Drive en fait. Il y avait un film avec Ryan Gosling, c'était Only Forgives, hein, c'est ça, je crois. Only God Forgives, ouais. Et c'est ça. Et puis Néon Démon, faut que je regarde aussi. Donc voilà. Après, je suis pas un gros fan de. Enfin, c'est pas que je suis pas un gros fan, parce que je le connais pas assez pour m'intéresser à son cinéma, mais du coup, Citram m'a donné énormément envie. Bah, du coup, Citram s'est barré parce qu'il a fini sa chronique. Du coup. C'est ça, et il veut plus, il ne m'écoute plus. Non, mais du coup, ça m'a je suis énormément parti, intéressé. Mais le chercher seul un film truc. que j'ai vu de lui, voilà, après, ça va être plutôt Drive. Évidemment, après, je connais le bonhomme parce que bah, moi, je m'intéresse énormément aux jeux vidéo et que je suis donc, voilà, je le cache pas, j'aime beaucoup Kojima, donc je sais qu'ils sont très copains, etc. Et que Kojima, il aime bien mettre ses copains en avant dans ses jeux. Donc, évidemment, je connais un peu le bonhomme et tout. Et même d'ailleurs, il y a je trouvais ça assez intéressant, il y a sur Combini. Il y a un vidéoclub où il parle un petit peu des films et tout ça, c'est intéressant de voir un petit peu les réalisateurs, qu'est-ce qu'ils aiment comme film et qu'est-ce qui les inspire. Donc voilà, mais non, justement, ça m'intéresse de voir ça. Moi, tu sais, je suis toujours ok, moi, pour découvrir des réalisateurs et tout. Au contraire, faites-moi découvrir plein de choses, je suis pour. Bah, c'est un peu le but de ce gros plan. C'est pour ça que je voulais pas faire que de Oui. l'actu, etc. C'était non, un non. espace libre où on parle un petit peu de ce qu'on veut. Oui, mais évidemment, tous les films, ça, tu vois, les films, il y en a énormément. On peut pas tout voir. On peut pas tout voir. Moi, j'essaie On de peut pas rattraper tout des voir. classiques de vieux films des années 50, 40, 60, tu vois. Puis on a un ami en commun qui me prête à chaque fois des Blu-ray et j'ai une pile comme ça qui me prête et il faut que je regarde. Donc voilà, non, mais voilà, moi au contraire, je suis fanat de ça, moi il y a pas de souci. Mais oui, c'est un peu l'idée de cet espace, et on peut parler un peu de tout. Enfin, vous pouvez parler un peu de tout, notamment. J'ai raconté un peu les coulisses, mais Citram est venu m'envoyer un message cet après-midi en disant par contre, je vais parler vraiment que de mon ressenti. Hein, il est absolument pas question de parler de technique. Et bah, au contraire, enfin. Je pense que les gens qui sont présents commencent un petit peu à me connaître. La technique, c'est bien, mais moi, ce que m'intéresse aussi, c'est un petit peu la technique, ce qu'elle peut faire passer comme émotion. Là où j'ai moi-même un petit problème du coup avec Nicolas, que je trouve qu'il fait effectivement de très jolies choses. Je suis pas quelqu'un qui déteste la lenteur, au contraire, mais je trouve qu'il a peut-être tendance des fois à passer la limite de la longueur. Ah bah ça c'est un problème par contre, ouais, en effet.
Après, c'est très personnel aussi, mais alors j'ai pas tout vu de sa filmographie, loin de là. Tu m'en as fait découvrir pas mal. Enfin, en fait, bien quand tu m'as dit que tu allais faire une chronique sur ce gars, je suis allé voir et j'ai fait ah oui, en fait, j'ai rien vu de ce qu'il a fait à peu près. J'en ai vu 2. Donc je vais voir pour remédier à ça. Mais effectivement, donc pour Drive et pour Only God Forgives. J'ai trouvé Drive dans l'absolu plutôt au-dessus par rapport à Only God Forgives où je trouvais que c'était une sorte de Drive 2 un peu en dessous. Bah, moi, j'avais un peu l'impression en en voyant les vrai. bandes annonces, en fait. Tu vois, j'avais un peu l'impression. Ouais. Et Drive, même s'il est au-dessus, je trouvais que c'était parfois un peu longuet pour arriver au bout de ce film. Donc voilà, après, ce n'est qu'une histoire de ressenti. Il n'y a pas de question de bon ou de pas bon. C'est moi qui peut-être, et je pense que c'est aussi une question de mood parfois. Ah oui, bien sûr. On parlait en antenne de The Leftovers. La première fois que j'ai lancé The Leftovers, j'ai fait ça n'avance à rien cette série. Mais au final, je pense que c'était surtout un moment où j'avais pas forcément la tête à me poser sur un truc qui prend son temps. Ah, il faut s'accrocher. Le fait est que effectivement, des fois, ça prend son temps et c'est pas plus mal. Mais non, merci, c'était très bien, Citram. Mais IM te félicite pour cette chronique qui était effectivement, ma foi, bien savoureuse. Donc, j'espère que vous avez pris des notes ou que du moins vous avez retrouvé son nom et comment il s'écrivait pour pouvoir un petit peu aller chercher tout ce qu'il a pu faire et vous faire une petite. Je sais pas s'il a des choses sur des services de VOD français. Drive et Only God Forgives, il me semble, sont sur Netflix. D'accord. Drive pour sûr, parce que je l'ai revu il y a pas très très longtemps du coup. Only God Forgives, voilà, j'ai pas trop besoin d'aller le chercher très loin, puisque j'ai un super Blu-ray dédicacé par Nicolas Winding Refn. Ah ouais, d'accord. Lui, Voilà. Ok. Voilà, Ok, c'est un oui. peu comme ça qu'on se place. Toujours C'est pas beau. sur Salto, non. Désolé. Mais il y a une super série sur Salto d'ailleurs, dont on parlera peut-être un moment, peut-être quand elle sera terminée, à voir. Mais Ça existe encore, Salto, encore oui, ouais. Ah bah Et oui. ils ont des exclus, hein. C'est encore Ils ont assez des exclus incroyable. et pas des Ah bon petites exclus en fait. Ils ont Ah réussi ouais. à sortir un petit chèque. Après, Salto ils trichent, hein. Ils s'y mettent à plusieurs. Hein. Oui, Ah, je sais, quand il y a même, M6, TF1 et tout ça. c'est ouais. quand même le seul Putain, endroit vous où allez ils me ont faire réussi abonner à à tous ça, se mettre les. d'accord. C'est pas possible ça. Mais du coup, oui, la série dont tu me parlais l'autre fois qui est Clarisse. Clarisse, c'est ça, qui- sur le qui personnage de se- Clarisse du se- Silence des Agneaux. Voilà, qui se passe du coup Ah oui. après le Silence des Agneaux, mais après le Silence des Agneaux Intéressant, roman, pas le Silence des Agneaux film avec Ah oui. Jodie Foster. Avec Jodie Foster. D'accord. Ok. Ouais, bah, non, mais c'est très bien de signaler du coup. Donc Ok. oui, on pourra en parler sans aucun souci de Clarisse. Donc merci beaucoup Citram. Je vais essayer en tout cas de trouver du temps pour redonner sa chance à Nicolas. Et je t'en reparlerai Ça en marche. disant non, je me suis fait chier. Non mais en fait c'est Tu ça. sais- En plus c'est ça qui m'embête, c'est que effectivement c'est beau ce qu'il fait. Enfin tu peux pas arriver devant un film en disant oh non le mec franchement il s'est pas emmerdé pour composer ses plans. Si le mec se fait chier pour composer ses plans, tu te rends pas compte Mais le temps que ça doit prendre. Mais au Mais point. tu sais que ça me rappelle un c'est- truc, c'est que moi qui est un gros fan de David Lynch, c'est le pro des longueurs Oui. en film. Mais c'est pas c'est pour ça. Mais moi ça me dérange pas. Par contre, il faut que la longueur soit écourtée, c'est-à-dire qu'en fait La faut que lenteur. ouais, la lenteur. Pardon. La lenteur, La oui, la lenteur. longueur, non. Non, mais la lenteur, faut qu'elle soit écourtée quand il faut. Tu vois, Lynch, moi après, je suis un gros fanat de Lynch. Je trouve qu'il a ce talent de s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire, ok, là, il faut que tu t'arrêtes là. Peut-être que c'est vrai qu'il y a d'autres réalisateurs des fois. Alors moi, j'ai pas vu tous les films de notre ami Nicolas, donc je vais essayer de faire ça. Mais il y a des réalisateurs où tu dis non là, arrête, c'est trop long. c'est Ouais. chiant quoi. C'est des fois la barrière est mince et quand ils la franchissent, ça. des fois après c'est surtout compliqué de repasser de l'autre côté en fait. Bah Ouais, ouais, c'est voilà. qu'une fois et que t'as- enfin, je suis désolé. Vas-y. Non, j'allais dire, du coup, enfin, voilà, tu parlais du fait que le mec sait faire ses plans, il compose ses plans, et en fait, c'est au point que, du coup, dans The Neon Demon, une des grosses critiques qui a été faite à ce film-là, et une des grosses critiques d'un de mes profs de cinéma, voilà, quand je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce film, ce qu'il m'a dit, mais en fait, le film est vide. Le film n'a que ses plans, n'a que son esthétique, mais il n'a pas de fond. Et en fait,
pour moi, c'est justement le fond du film, c'est de ne pas avoir de fond et de juste Ouais, je vois te ce que tu veux proposer dire, un ouais. truc, L'esthétique du un truc film fait esthétique. que c'est le but, quoi. Voilà, Ouais. et même, enfin, du coup, l'histoire du film, c'est tout sur la beauté et rien d'autre. Donc ça fait sens. Et, C'est le fond du film. Et voilà. Et Oui, là justement, si Sa tu me forme racontes en comme devient le ça, fond. je trouve ça le sens. Ouais, c'est ça, ouais. voilà, mais du coup, ça déplut à pas mal de gens qui ont trouvé ça assez vide. Donc, Bah, bonne c'est que chance. tu pourrais effectivement, entre guillemets, lui reprocher de n'être que beau. Et ce qui est déjà pas mal en soi, hein. Il y a des films qui sont ni bons ni beaux. Déjà, être que beau, c'est pas mal. Mais pour le coup, effectivement, si après, est-ce que tu arrives à lire ce qu'il essaye de te faire comprendre par Ça, c'est ses plus plans et par compliqué, ses ouais. Ça peut constructions? être, ouais. C'est peut-être pas effectivement, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais à la portée de tout le monde, où faut être dans le mood. C'est-à-dire que si tu as ton téléphone à côté, c'est aussi un petit peu compliqué. Voilà, il y a un moment donné, il faut se concentrer un petit peu. Hein, éteignez vos téléphones au cinéma, bordel de merde. Et évitez de parler avec vos voisins, cordialement. En ce moment, on n'a pas trop ce genre de Ça, soucis. c'est le gros pic, ça, tu sais, c'est genre un message subliminal. Tu Ouais, sais. les séances les meilleures, c'est à 13h avec les vieux. Hein. Ouais, Sauf s'ils ronflent. Ouais. Sauf papy qui ronfle de rang devant toi, parce que ça, c'est insupportable, mais tu peux pas lui en vouloir. Donc, bah, non, mais merci beaucoup, Citram. J'ai pris des notes, notamment. Je Bravo, regarderai pas bravo, forcément Citram. tout. Bravo pour cette chronique qui est Ouais, mais effectivement merci de qualité. Merci de m'avoir donné l'occasion de la faire. Mais je Je n'en mets doutais un pas. label. Je te mets Je un n'en label. doutais pas. Je n'en Label doutais de pas. qualité. Nous allons pouvoir passer à la suite et à la troisième partie de ce QQR. On va l'appeler QQR maintenant, on va plus s'emmerder. Sur ce qui va sortir un petit peu au mois de mars. Ça s'appelle le Contre-champ. Et du coup, vu qu'on a le son des Eagles, maintenant mes poètes sont en raccord avec le son. Et ça, c'est quand Moi, même assez tu sais, moi, je fais le appréciable. geste, moi, tu vois, je fais Bah oui. je fais le truc bien. Moi. C'est, Je suis leur chef merci d'orchestre. beaucoup. Donc, on va vous parler de 3 choses. La première, j'ai envie de dire, on finit par ce qu'on a commencé. La série Marvel du mois de mars. De toute façon, on va en bouffer pendant 1 an. Donc, à un moment donné, il va falloir s'ils occupent l'entièreté de la place du cinéma quand les cinémas Et sont puis quand il y aura ouverts. Miss Marvel, il faut que les gens soient prêts. Hein, je vais en parler énormément. Si c'est bien, en tout cas. Si c'est bien. mauvais, j'en parlerai. Après, non, aussi. mais après, il faudra pas hésiter à dire si c'est mauvais aussi, de toute façon. Bien sûr. Moi, Donc, mois de mars, une fois que les aventures de Wanda et Vision seront terminées, nous allons rejoindre le duo du Faucon ou Falcon, comme ils l'appellent maintenant, et le soldat de l'hiver, dans une sorte de buddy movie, buddy série, du coup, d'action, où ça va péter dans tous les sens, et où il va y avoir des blagues, et où ça a l'air d'être que ça. C'est mon avis sur le truc. Après, ça peut être très bien pour ce que ça propose. Après, s'ils essayent pas de faire plus ou de te faire croire à plus et qu'au final, ils ne font qu'un buddy série avec un peu d'action et des blagues nulles, pourquoi pas. j'ai un peu peur qu'il y ait un peu de blagues nulles, hein, quand même. Hein. Ah, il va y avoir des blagues nulles. Hein. De toute façon, là, je pense qu'on va façon, pas y louper. Hein. La bande-annonce, déjà, j'en ai déjà vu. Je pense qu'on les a toutes eues. Ouais, c'est des blagues nulles, là. Je pense qu'on a eu Ça, toutes ça les pue, blagues. ça. Donc voilà. Citra, as-tu une petite bande-annonce à nous montrer? Absolument, c'est parti. Je te remercie. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop. So what's our plan? Great. Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. The world's upside down right now. Where do we start? Buck, I have a plan. Oh yeah? What is it? Is you ready? Here we go again, huh? We've been grinding hard on the job. Can't take that from us. Are you ready? Is you ready? You fucking ready? Ready? Is you ready? Are you ready? Is you ready? That little girl kicked your ass. Gotta get that first shot up before that bullet hit me.
See? That wasn't so hard. Are you ready? Is you ready? Okay. You say you ready? What are you doing? Whole squad ready? Are you having a staring contest? Are you ready? Is you ready? Just blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? Bah, Et ben voilà. Ouais. Le duel de regard, je crois Petit que duel ça de va être regard, qui ne l'a pas fait, même passé 20 ans, au bout d'un moment. Ah là 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 là, ça Ah, la soyez gentils. pète. Non, mais Ouais. mon but n'est pas de défendre à tout prix Marvel. Ils me donnent pas d'argent, donc ça n'est pas du tout mon Non, rôle. non, mais Pour après l'instant. à voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, on verra bien. Bon, après, je crois pas. Le problème, c'est que ces deux personnages qui sont pas forcément méga intéressants pour nous. Justement, là, le but de la série, c'est d'essayer de nous intéresser à ces deux-là. Pour l'instant, c'est mal barré, la bande-annonce déjà. Mais bon, après, voilà, la bande-annonce, ça veut tout rien dire. Donc, ça donne le ton. Ouais, on aura de l'action, on aura tout ça. Faudra voir le rythme de la série, en espérant qu'ils allègent les blagues à la Marvel. C'est vraiment les points négatifs là-dedans, c'est les blagues qui servent à rien. Voilà, on verra bien. Bon. Il y a Shannon dedans, je crois aussi. Il y a Shannon qui revient, le love Ouais. interest de Captain America sur Civil Oh, War et qui. Ouais, du enfin, qui est coup, un peu chelou d'ailleurs, hein, qui est quand même. Bah oui, enfin, la c'est surtout petite qu'après, fille de- c'est la surtout petite fille de qu'après on machin, n'entend là. plus parler. Elle se, Ouais, au final, elle se bon. fait jeter Ah oui. comme une pauvre. C'est ça qui est un peu triste pour ce Mais personnage. alors, est-ce qu'on parie que c'est le soldat d'hiver qui va être avec? Je sais pas pourquoi je le sens. Ah, je le sens. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce pari? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir Est-ce que si- j'ai vraiment envie qu'il y ait un love interest dans cette série? Ah, mais il y aura un love interest. En vrai, oui, si, il y aura vous, tout- si ouais, vous oui. voulez, si vous voulez parler de l'écriture de la série, il y aura un love interest. Il y aura une scène où ils vont se battre pour savoir qui Bien est plus sûr. digne d'avoir le bouclier, mais en fait ils Ah sont là quand là, même c'est ça potes. qui est beau. Mais Et oui, du coup, mais oui. à la fin, Bucky il va quand même dire ouais bon, Cap il a dit que c'était toi et vu que c'était mon ami, je pense qu'il a raison, donc tiens reprends ton bouclier. Il y aura une bromance. Va y avoir une bromance, va y avoir des blagues va de merde, surtout va, être une bromance, va y avoir au moins une scène de good cop, bad cop et ça va être gênant. Voilà. Voilà. Mais tu vois, on n'a pas fait- j'ai pas réalisé, on n'a pas écrit le truc, on connaît déjà l'histoire. Bah ouais, voilà, ça me... Alors Ça me Mayhem, rend fou, qui est un lecteur de comics apparemment, nous dit que. Ah, c'est il fera- Falcon apparemment. Alors ça je sais pas. Après ils vont pas. Si c'est dans les comics, ils vont pas forcément le respecter à la lettre. Mais disait que alors effectivement il présente Zemo, le méchant de Civil War, qui maintenant porte une magnifique cagoule. Ah oui, il est pas mort, lui. en Il laine. avait- Bah il non, avait il meurt des- pas à la fin. Il est où, lui, en Black fait Black Panther, il décide de pas le tuer à la fin. Oui, d'accord, mais il part où alors? Bah, il l'emprisonne là où était emprisonné le soldat de l'hiver, dans la même cuve en verre. C'est dans, comment ça se c'est fait dans la qu'il- scène post-générique ou une connerie comme ça. D'accord, ok. Et bah il a dû réussir à sortir, ils arrivent toujours à sortir. S'il y a besoin qu'il soit dans le scénario, ils arrivent toujours à trouver une solution pour qu'il soit dans le scénario, ça t'inquiète pas. Ça se trouve, ils vont même pas te l'expliquer, hein, ils vont Ouais. on verra ça plus tard. Non, je suis désolé, hein, moi les personnages. Enfin, oui, ok, non, mais d'accord, mais c'est pas un méchant, Zemo, il pouvait pas trouver autre chose, que je sais pas. enfin, Mais après, il y a peut-être une justification à ça, et ça sera peut-être très bien amené. Pourquoi je me fais l'avocat de Disney là d'un coup? Non, mais voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, Mayhem nous dit que lui n'y croit pas trop, qu'au final, ce n'est qu'un leurre et qu'il y a un autre grand méchant derrière qui aurait fait sortir Zemo pour ensuite s'en servir. Pourquoi pas? Ça se trouve, Thanos n'est pas mort. Enfin, tout est possible. ça C'est qui pas est bon. comme si Marvel était en train de nous habituer à ça dans ses séries. Bah, voilà, tout le monde peut revenir. Ça, c'est le principe du comics en vrai. Hein. Personne ne Ah, meurt. bah, dans de un toute façon, comics. dans les comics, il y en a un qui meurt et dans 5 ans, 10 ans, pour rebooter le truc, ils vont le faire revivre et ils ont donné une raison, quoi. Vendavision, c'est pas un secret, il s'en cache pas, c'est dans la promo. Le but de Vendavision, c'est un petit peu d'intégrer le multivers à tout ça. Donc, à partir du moment où tu intègres le multivers, tu fais ce que tu veux. Bah C'est oui, un petit mais, peu l'avantage du bousin. mais même, enfin, du coup, le dernier twist de Vendavision, c'est sûr que c'est un truc qui sera dans toutes les fins de série Marvel. Tu vas arriver à 2-3 épisodes de la fin, t'auras un twist qui va juste changer un peu ta vision sur le truc et tu vas dire waouh, encore Ah, bah, de toute façon, c'est du comics. Hein. embaucher Après, des scénaristes, malheureux, hein, mais ça- faites C'est dans quelque le chose. titre. Mais en même temps, enfin, ça fait 10 ans qu'ils ressortent un petit peu, enfin, du moins au cinéma. Bah, c'est comme dire que Falco et
Le Soldat d'hiver va être une série qui aura peut-être moins d'impact et un peu moins entre guillemets de fond qu'un Vendavision. Mais parce que Marvel ne fait pas que des films avec un fond. Enfin, ce serait malhonnête de dire ça. Je pense que Faucon et le Soldat d'hiver, ça va être, comme a dit Citram, en fait, la légitimité de celui qui portera le bouclier de Captain, tout simplement. En fait, hein, pour moi, ça va être ça le but de la série. Je pense pas que ça sera autre chose que comme Vendavision où ça est un peu plus profond, quoi. Justement, je pense que le fait de le sortir après Vendavision aussi, c'est aussi une façon de dire aux fans, et pour citer un bon copain, c'est con, un fan. C'est histoire de dire aux fans, ah, vous avez pas beaucoup aimé les petits risques qu'on a voulu prendre avec Vendavision, bah tenez, une série complètement no-brain, avec du pampan, décoré de combat, et un film qui va durer 30 minutes sur cette semaine, quoi. Ça a bien marché Vendavision, non? Comme ça marche bien. Ouais, mais c'est un peu globalement, les gens ils ont fait ouais, enfin ça avance pas beaucoup. On veut du Marvel. Voilà. Mais ça c'est de ça après c'est des critiques que t'entends partout. Elle est où l'action? Il est où le rythme? Alors c'est un rythme qui ne te convient pas peut-être, mais du rythme il y en a. Mais oui, c'est un moment ils peuvent pas faire que de l'expérimentation Disney. À un moment donné, ils peuvent pas perdre tout le monde en route. Voilà. L'argent en jeu. Hein, voilà. Donc faire une série, effectivement, je pense qu'ils vont être partis un peu là-dessus. Pas forcément une sur deux, mais ils vont tenter des choses. C'est comme le What If, la série animée What If qu'ils ont prévue. Moi, elle me plaît beaucoup dans son pitch. Le si machin, et si Captain America était une femme, et si Captain America était anglais, je crois, enfin du coup c'est plus Captain America. Si Captain America était c'est le principe de Red Sons chez DC. Est-ce que si Superman s'était craché en Russie, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc voilà, après ils vont tenter des choses, ils vont faire des choses un peu plus sécures, ils ont bien raison, l'idée effectivement est de rentrer de l'argent. Après on est client, on ne l'est pas, nous sommes là pour vous dire ce qu'on regarde, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez regarder. Ils font souvent ça les comics, hein, et si par exemple tu vois, comme je disais, Captain America qui est nazi avec l'Hydra, etc. Tu vois, c'est ça. Va être un peu ça. Donc voilà, passons à la suite avec une série animée sur l'univers de Pacific Rim. Pacific Rim, il y a eu 2 films, un très bon et une daube, sans nom d'ailleurs. Si, Uprising est dégueulasse. J'ai plus mémoire, je l'ai effacé de mon esprit, moi. Eh ben, je peux vous le dire, moi je l'ai vu et j'en ai encore des séquelles après ce parfait premier Pacific Rim, qui n'a pas plu forcément à tout le monde, mais moi je le trouve plutôt parfait. Le premier ouais. Ah, j'adore le premier. Enfin, moi je suis sorti de la salle j'avais mon pote à côté, c'était cool. Bah attends, il y a des robots qui se battent contre des monstres. Au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'il te faut. C'est ça qu'on veut voir au cinéma en fait de temps en temps, c'est bien aussi parce que les comédies françaises c'est sympa, mais ça peut se voir à la télé. Là au moins tu savais pourquoi tu payais ta place, quoi. Le thème musical est cool. Bref, ils sortent une série animée qui s'appelle Pacific Rim, je ne sais plus quoi. The Black. Uprising. The Black. The Black. Ah oui, pardon. Je pensais annonce. que vous reparliez du deuxième. Toc. Never thought we'd come back here after. After we barely escaped with our lives? All I know is we're going to get the hell out of here. Could really use your help. Somebody! Anybody! We hid from the world for 5 years. This is not living. We're just waiting here to die. We're waiting for Mom and Dad. They're never coming back. Kaiju have taken the continent. Help isn't coming. Oh my god, oh my god, oh my god! Welcome, Cadet. I am Loa. Why did you enter this facility through the roof? Shortcut. And why did you not use the ladder? Shorter cut? We have a fighting chance to find Mom and Dad. It's like the world's gone crazy. Small kaiju, him. I don't know what's necessary or right. Listen to me. We'll show them what we can do. I advise immediate retreat. Wrong advice. Together. We keep going. I'll return to fight. And if we're
What is that? La hype est entière. J'avoue que là... J'irai pas jusque-là, hype est entière, je ne te le cache pas. Citram, du coup. Ah oui. Je suis hypé parce que j'aime beaucoup le premier Pacific Rim. Le 2, je m'en souviens pas. Mais le premier était vraiment assez incroyable dans ce qu'il faisait. Déjà parce que, comme dit Mayhem dans le chat, Guillermo del Toro. Déjà, ça suffit. Voilà. Guillermo del Toro, lui, il aime bien les trucs un peu japonais avec des gros robots. Donc forcément, il a puisé son inspiration là où il fallait, dans les trucs de mecha Jap. Il l'a remis dans son film. Il a croisé des mechas avec des kaiju, donc un peu Godzilla et tout ça. Et ça a super bien marché, c'est-à-dire que le film était très très bien dosé entre l'action, l'humour et le plot. Et du coup, j'en attends quand même pas mal de ça, dans le sens où donc c'est un studio d'animation japonais pour le coup qui travaille dessus, qui travaille avec Netflix depuis déjà un moment, puisqu'il s'agit donc de Polygon Pictures. Pardon. Voilà, qui est un studio qui est spécialisé, comme vous avez pu le voir dans la bande d'annonce, dans la 3DCG, donc la Computer Graphics 3D, et qui a notamment fait donc Knights of Sidonia, le film qui est disponible sur Netflix, qui a fait Blame, l'adaptation de Tutomu Nihei, qui est disponible sur Netflix aussi. Les 3 derniers films Godzilla en 3DCG aussi. Enfin bref, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont ouf. Ouais, non, mais Godzilla. ce qu'ils font est vraiment très bien. Et c'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils font. Après, oui, la 3DCG, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Parce que ça peut être un peu bizarre. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, même dans les animés. Comment on dit ça, les animés qui paraissent de façon hebdomadaire. Voilà, par exemple, la dernière saison de Attack on Titan, c'est un peu rempli de 3DCG, notamment parce que il faut animer des combats sur une semaine. Soit les gens savent plus faire, soit juste ceux qui savent faire sont fatigués, quoi. Donc voilà, du coup, ouais, je suis plutôt chaud. L'histoire, ça va être une histoire d'animé japonais, quoi. Donc en vrai, je pense pas que ça va voler très très haut. Mais je suis très pressé de voir comment les robots et les kaiju vont se bastonner. En fait. Oui, c'est un peu le principe, hein, Pacific Rim, et c'est ça que c'est le 2 rate tout, hein, Uprising, il rate les kaiju, il rate les robots, il rate les persos, les robots ils sont propres, quoi, donc ce qui va à l'encontre de tout ce qu'a fait Pacific Rim le premier. Et les robots ils ressortent propres, ça n'a aucun sens. Normalement c'est des boîtes de conserve les robots, c'est ça qui est intéressant. Enfin bref. Donc oui, moi ce qui me rassure c'est que c'est surtout pas les mêmes ni auteurs ni studios qui se sont occupés des Castlevania, parce que même si il y a du bon, il y a quand même aussi pas mal de mauvais, et on parlait de longueur tout à l'heure. La série Castlevania sur Netflix, qu'est-ce que c'est long. Ouais, je suis ça n'avance rien. Enfin, c'est impressionnant. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Bah non, mais on se fait chier. Je trouve personnellement que c'est un peu long et qu'on pourrait, les 3 premières saisons, elles auraient pu en faire une et ça se serait pas vu, quoi. Et au moins il y aurait eu un peu de rythme. Donc oui, ça m'engage à regarder ça. Ce sera un bon animé popcorn sans trop de prise de tête, effectivement avec un scénario de manga avec alors les robots ont EP parce que maintenant les robots ils parlent, hein. Il parlait déjà. Il parlait pas. Bah si, il y a une IA dans le robot. Attends. Ouais, il parlait pas comme ça. Attends, pourquoi on n'entend plus Poutouk? Allô? Oh, il allait dire une connerie sûrement. Pardon. Ah voilà. Non, je disais que... S'auto-censure. C'est ça, ouais. Non, mais si, ils avaient pas de voix, hein. Ils se parlaient juste dans le... Pour moi, ils se parlaient entre eux, mais le robot, il parle pas, hein. Ah, c'était pas le robot qui avait la voix de l'IA de Portal? Non, c'était la station. Oui. C'était la voix de la station, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais ouais. Mais non, il y avait peut-être une IA, mais ils se parlaient entre eux, surtout. C'était ce qui était intéressant dans Pacific Rim.
Il y a un moment dans Pacific Rim 2, il y a un mec qui met trop Lolo dans son robot. Non mais voilà, au bout d'un moment, arrêtez quoi. Insupportable. Donc oui, ce Pacific Rim. Alors après, je prends des gants avec un manga Netflix, enfin un animé Netflix. Je fais attention à ce qu'a fait comme commande Netflix, on va dire. Mais effectivement, les Godzilla étaient de très très bonne facture et de très bonne qualité. Et ce que tu disais par rapport à la 3D. Et effectivement, les gens en général sont pas forcément friands, mais c'est parce qu'en général, c'est pas très bien fait. Que eux, effectivement, ils maîtrisent un petit peu la techno. Donc là, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, en fait, il y a rien qui m'a choqué. Il y a pas un moment où tu. Alors, peut-être parce qu'aussi on s'habitue, mais parce qu'aussi c'est propre et c'est bien fait. Oui, et c'est assumé complètement, c'est-à-dire que tous les personnages et tous les robots et les kaijus sont en 3D CG, là où généralement dans des animés, ça oscille en fait entre du dessin à la main et de la 3D parce qu'on n'a pas eu le temps ou on n'a pas les moyens. C'est ça. Ou par exemple dans tout ce qui va être, comment on dit, slice of life, donc qui va se passer à Tokyo, bah voilà, c'est genre, il y a l'autoroute, putain, la flemme de dessiner les voitures, quoi. Et du coup, il y a juste ces voitures là en 3D qui sont là et tu fais oh, je suis un peu sorti du truc. De toute façon, il y a un exemple. Moi, j'avais regardé la Ghost in the Shell en 3D là, qui était sorti sur Netflix. Ah oui, avec Yakushinov comment on dit là. Alors c'est bizarre parce que c'est les 3 ou 4 premiers épisodes où là la 3D est assez catastrophique. L'animation est vraiment dégueulasse. Et puis après, ils ont changé de réalisateur. Là, tu dis ah bah c'est mieux là. Ah mais il y a du budget. Ah bah c'est mieux fait et du coup les combats sont mieux orchestrés mais ouais mais la 3D comme tu dis Nathan, quand c'est bien fait ça va mais la CGI quand c'est bien fait ça va mais alors quand c'est mal fait putain ça t'as tous les défauts. Bah ça te sort du truc en plus t'es là ouais. Mais moi Ghost in the Shell c'était ça, c'est que les 4 premiers épisodes mais on m'avait dit Flo t'inquiète pas les 4 premiers épisodes c'est catastrophique. Ah oui en effet c'est catastrophique. Très bien. Voilà. Et après j'ai dit ah bah c'est mieux mais du coup bah on verra bien la deuxième saison si le budget a été un petit peu plus élevé et qui garde le même réalisateur sur le réalisateur des 4 premiers au secours. Et je crois que les 4 premiers c'était celui qui avait fait Appleseed en 3D, il me semble, les films. Que j'ai vu. Je sais pas si vous avez vu. J'en ai vu un. Mais c'était pas c'était pas bon. C'était pas très bien. Hein. Bah oui, bah voilà. Ouais, hein. Bah du coup, toi tout se concorde en fait, tout est cohérent. Ça explique tout. Voilà. Tout est lié, mais oui. On parle de Appleseed Ex Machina, du coup, c'est ça le film Ex Machina, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, parce que quand même, Ex Machina, c'est pas n'importe qui derrière, quoi. C'était Shinji Aramaki et. Ouais, mais et ce mec-là, il a pas fait que des bons. Hein. Bah attends, c'est lui qui a fait quand même le dernier film Albator. Qui a bientôt 10 ans, incroyable. Je sais, mais. Quand il a du budget, ça va. Mais quand il a pas beaucoup de budget, il a du mal. Il fait ce qu'il peut, quoi. Ouais, mais en même temps, comment ça s'appelle le truc avec Ghost in the Shell, c'est que bah du coup, ils ont dû payer Ghost in the Shell déjà de base. Ouais. Et je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans le character design, qui est du coup de Yakushnikov, qui est un artiste russe un peu connu, même un peu carrément connu quand même dans toutes les sphères un peu weeb. Et je pense que l'avoir ça doit pas coûter 3€, voilà. Non mais après c'est la production, c'est Production IG qui le fait. Après la production prend les réalisateurs, tu vois, t'as un comité et puis ils disent bon bah voilà on met un réalisateur dessus. Mais là il n'a pas été très bon le monsieur Aramaki là-dessus. Et avant qu'on diverge encore plus, on va passer au troisième parce qu'il est déjà 22h40 et qu'à 23h il y a un autre truc. Il y a un state of play nul qui nous attend, donc ce serait dommage de rater ça. Du coup, le troisième bande-annonce, c'est parti. Les bisous Poki. J'espère que c'est la bonne bande-annonce et que c'est le bon film. Hein. C'est pas un film, c'est un anime. Ah Nathan. Donc c'est pas ça. Coupe. C'est pas ça. Je me disais aussi, il me semblait qu'il est arrivé sur Netflix ce film, mais il est sorti il y a genre 3 ans et demi. Pas de bande-annonce. Au mois de mars sur Amazon sort Invincible, une série animée qui est adaptée d'une BD d'un certain Robert Kirkman. Robert Kirkman qui est notamment ce monsieur qui a créé une petite bande dessinée qui est maintenant est en série beaucoup trop longue, qui s'appelle Walking Dead. Donc, il a fait aussi une série il a fait
un comics de super-héros qui est un petit peu dans une ambiance à la The Boys, où voilà, va y avoir du sang, va y avoir de la violence, ça va faire mal. Enfin, si vous avez vu Walking Dead, voilà, le mec aime le sang. Enfin, au bout d'un moment, c'est assez acté. Donc voilà, donc là en animé et non pas en série, à voir ce que ça va donner. Alors, je ne connais pas le comics. Poutouk, qui a lu tout Walking Dead et qui est en train de se commander les comics Invincible. Oui, je suis en train de les faire parce que j'ai tout fini et du coup là je commence à m'y mettre. Comment dire bah si, c'est comme dans... Alors, moi de ce que j'avais pu apercevoir et feuilleter, en fait, Kirkman, il est intelligent, c'est un peu Mars Millar en fait. C'est-à-dire qu'il essaye, Mars Millar qui est celui qui a créé Kick-Ass, Kingsman, etc. en bande dessinée, pour montrer tout le monde. Situé. Et en fait, Kirkman, en fait, il a pris le côté super-héros et il s'est dit, bah tiens, je vais le faire à la sauce, et sauce un peu, pas dire Walking Dead, parce que c'est un peu un autre monde, mais dans ce côté un peu à la Kika, si tu veux, quoi. C'est donc en gros, c'est un héros qui, son père est un super-héros finalement, et il doit un petit peu solidifier tout ça en montrant un petit peu ses facettes, son talent caché, etc. Alors comment dire, la BD Walking Dead, moi je les ai tous lus du coup, et je trouve que ça a été c'est grandiose en fait, du début à la fin, autre chose que la série d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, j'espère que moi je pense qu'on en reparlera, je pense, Nathan, de la série, et en même temps je pourrais faire un parallèle avec la BD, donc ça peut être intéressant. Ça arrive fin mars, hein. C'est 3 épisodes, ça arrive fin mars sur Amazon. Le personnage principal de ce super-héros, qui s'appelle Omni-Man, va être doublé par un certain Steven Yeun. Donc ceux qui ont vu Walking Dead normalement savent qui c'est Glenn. Voilà, tout est lié toujours. Le monde est petit. Mayhem, il disait Nomade, il disait ouais, écrit une histoire des 4 Fantastiques, c'est exactement ça. Kirkman a aussi bossé pour Marvel. Oh là, mais tout est lié, c'est vrai en fait. Mais oui, mais tout est cohérent. C'est fou en fait. Ils sont 4 à Hollywood et à ce qui gravite autour, et ça fonctionne comme ça, c'est génial. Donc voilà, donc il n'y avait pas forcément grand chose à dire sur cette série. On n'a ni lu les comics pour l'instant, ni vu la série. Kirkman, c'est du solide. C'est une adaptation qui normalement va pas traîner sur la durée, parce que voilà, ça va être sur 3 épisodes. Voilà, en 3 épisodes, normalement, on aura eu entre guillemets l'histoire, donc à voir ce que ça donne. Il fait plusieurs, enfin il doit faire les débuts, hein, la première arc, je crois, la première saison. Mais voilà, c'est déjà pas un truc qui va partir sur 10 épisodes. On sait que voilà, on va avoir tout un arc sur 3 épisodes, ce qui est déjà très bien. Donc il n'est pas impossible qu'on en reparle, si tu reçois en plus les trucs dans le mois de mars, qu'on fasse un petit comparo le mois prochain, sans aucun laisser le temps de le lire, mais oui, sinon il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Écoute, à un moment, il faut se donner, hein. Sinon on peut pas avancer. Ouais, mais il faut savoir que il est tac, il est chaud. Et entre autres, dans les voix, il y aura Mark Hamill, parce qu'il y a un moment donné, Mark, il a dit j'arrête de faire le Joker, mais je continue à faire des voix parce que ça me fait marrer. C'est surtout que ça l'a un peu dégoûté aussi de Star Wars, de se dire on va faire autre chose. C'est ça. Donc voilà, donc ça va être un peu à suivre, et voilà, tout le monde en parle comme ça. Si vous avez aimé The Boys, et ben Amazon Prime vous offre un animé à la The Boys, un anti-héros avec du sang, des yeux qui sortent de leurs orbites. Voilà. Tu le vends super bien. Tout ce qu'on aime, quoi. Bah si, enfin au bout d'un moment on se fait chier. Ah mais c'est vrai, c'est ça. Il y a une goutte de sang. Là voilà, là il y aura du sang, quoi. Ah, voilà, je trouve ça quand même assez tendu de faire sa pub sur l'idée que, regardez, il y a du sang. Voilà. Non, mais c'est moi. L'idée c'est pas ça. Non mais c'est lui qui le fait. Enfin non, mais je veux dire, par exemple, du coup c'est la pub, c'est aussi un peu genre c'est un peu comme The Boys. Voilà, ce qu'il y a dans la bande-annonce de ceux qui vous ont amené The Boys, blablabla. Et The Boys, ça marche aussi notamment parce que, regardez, il y a des super-héros, mais on est sombre et cynique et on fait exploser des trucs. Et il y a un mec, on lui a mis une bombe dans le cul et puis il a pété, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et après, ça c'est Amazon Prime qui fait la pub. Hein, c'est vraiment faire la. Enfin, du coup, c'est. Mais en même temps, c'est leur seul truc qui marche. Ouais, voilà, mais c'est ça qui, en fait, mais c'est ça qui a hypé les gens quand même. Parce que vous regardez pas The Expanse, c'est que vous devriez.
toutes les vues de The Boys, c'est pas que les gens qui ont lu le comics et qui ont aimé le comics. C'est des gens qui ont vu la bande-annonce et qui se sont dit ah, c'est du super-héros, pas comme j'ai l'habitude parce que c'est ultra violent, donc je vais y aller. Bah, Fash, il a raison. Hein. Il dit The Walking Dead et Game of Thrones sont devenus les séries les plus populaires avec ça quand même. Pas Ghost of C'est vrai. rien à voir. Et c'est triste. Non, mais c'est vrai en fait. C'est vrai que le cul et le sang, ça fait Ça vendre, attire. quoi. Bah oui. Quel enfer. Mayhem, Jack Ryan, effectivement, première saison de Jack Ryan qui est très très bien. Ah oui. Et, Ah oui. Mis Ah, à ça, part ce C'est- début d'épisode 3 qu'on oubliera. Je Alors comprends moi, pas. Jack Ryan, je l'ai découvert sur Alter aussi. J'en avais parlé avec Nathan et pareil, je trouve ça très très bien aussi. Jack Ryan, c'est la première saison qui se passe à Paris, c'est ça? Qui se passe Oui. dans le quartier musulman Ouais. de Paris qui Voilà. s'appelle le 9-3. Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Ouais, ok, c'est bien ce que je me Et disais. une pensée aussi à... C'est ce début d'épisode 3 qu'il faut. Ah. Voilà, c'est une Et erreur. une pensée aussi à comment elle s'appelle Love Interest de Jack Ryan dans la saison 1 qu'on ne revoit plus. Qu'on ne verra plus jamais. Voilà, Effectivement. donc une pensée à elle. Il Parti n'y avait, trop tôt. plus de budget. C'est ça, petit ange parti trop tôt. Mais en même temps, la saison 2 est beaucoup moins bonne, je trouve. Pour Ah, je beaucoup de trouve que- choses. C'est vrai. Pour beaucoup de ça fait un choses. peu... Non, il y a des gros soucis dans la saison 2 de cohérence. Enfin, Ah tu, oui, rentres non, pas mais dans, c'est parce que- tu rentres pas dans une ambassade en tuant tout le monde sauf le chef de l'ambassade en disant si lui on le tue pas normalement Mais l'Amérique c'est Jack sera Ryan. protégée. Non, C'est Jack Ryan. t'as tué toute l'ambassade sauf un mec, donc l'Amérique sera emmerdée normalement. Donc, Mais je veux donc dire, voilà. Non, John Wick, il y arrive. Ouais, mais c'est pas John Wick là, c'est Jack Ryan. Du coup, on va conclure ici. Il est déjà 22h48 alors qu'il est écrit 22h30 dans le titre. Oh là, les promesses ne sont pas tenues, c'est honteux. Vous savez s'il y aura une saison 2 de Picard? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Bah, je pense que oui. Hein. Là, ils sont chauds là, avec le Star Trek Universe là, donc. Mais oui, Star Trek est revenu Ah oui. à la mode là, c'est assez fou. Merci. Regardez Star Trek Discovery. Tac. Ça, faut regarder. Donc nous allons vous quitter. Alors pas de raid. Pourquoi pas de raid? Parce qu'on va couper et relancer pour le State of Play de Sony. Après, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on joue, bien sûr. Cette marque qui se décline à l'infini. Bah, en même temps, personne ne pourra te la pomper celle-là. Bientôt, Voilà. qu'est-ce qu'on mange? Bientôt, qu'est-ce qu'on lit? Et bientôt, bien sûr, qu'est-ce qu'on... vous compléterez vous-même. Qu'est-ce qu'on mange? C'est le React à Top Qu'est-ce qu'on lit Chef. par contre il y a peut-être C'est un ça, truc à le faire. React Top Chef, qu'est-ce qu'on mange? Oh là là. Non, Top Chef, c'est un plaisir solitaire. Et moi, je vais vous laisser du coup, je vais vous laisser tous les deux. Oui, On a merci le droit. Poutouk de ta participation. J'ai envie de dire au plus tard au mois prochain. La date oui. vous sera communiquée sur les réseaux sociaux, bien entendu. Merci à vous d'avoir été présentes et présents. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme certains l'ont fait pour la première, à me faire vos retours, que ce soit commentaires, messages privés, Discord. Enfin, voilà, j'accepte tous les retours, sauf si c'est des retours non constructifs, sauf si c'est des bons retours non constructifs. Là, je les accepte volontiers. Mais les mauvais retours, ce n'est que les constructifs. Mais merci de votre présence, ça fait plaisir pour cette seconde édition, cette deuxième édition, car il y aura une troisième avec Aurélien, je l'espère qu'il aura résolu ses problèmes d'internet et de Ouais. box. Je lui souhaite en tout cas une pensée pour lui et je vous dis à dans 5 minutes, on relance le live, il est 50 à 55. Allez, moi je on dis lance. au revoir à tout le monde et Et merci. merci Poutouk et Citram, Salut. du coup à tout de suite. Des bisous. Salut. Au revoir. Au revoir le stream. Adieu.